Ok, vous m'entendez? Yo les gars, Bonsoir tout le monde. est-ce que tout marche bien pour commencer? Gwen, force et honneur à toi. Tu es un bon génération 88. Ouais, moi je suis 91, frérot. Mais on est ensemble. Club Dorothée, on connaît. Allez, je m'en branle, ça me bannit, mais une musique du. Waouh. Merci Jojo Kocha pour le Prime. Salut Gwen, salut Grandes Oreilles, ça va? Ça va ou quoi le sang? Salut les mecs, salut génération 87. Bien le retard. Cette famille, on dirait. Écoutez, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Bonsoir le chat, bonsoir local, toujours aussi heureux de vous retrouver tous les soirs. Vivement le retour sur Kick, vivement, 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 J'ai vivement. hâte, j'ai hâte. Salem Medji, Yo Killer, Génération 4000, Wesh la Mif. Ouais, ils me disent rentre dans le champ et tout. Bonsoir, mais frère, t'es trop large en termes de. Je frère. peux te contacter pour te faire le t-shirt que tu voulais faire. Ouais. Ouais, on parle de quoi? One Pepsi Toupie dit? Gwen, c'est moi le vin chaud et la bonne gifle qui fait plaisir. Ouais, de façon bien moyenâgeuse. T'as la ref. C'est un fait. Yo, bande de goy. De goïm. De goïm. Par contre, il n'y a pas la cam. Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Commence pas. Hello, loud and clear. 5 sur 5. Ok, c'est bon, parfait, Colt. T'as perdu combien de kilos, Gwen? En vrai, je sais pas, hein. Faudrait que je me pèse, je sais pas, je suis à combien là? Tu veux que je te ramène la balance, elle doit être là-bas dans la pièce du fond. Ouais, parce que je sais pas. Les gars, je fais plus. En fait, je vous explique. J'arrive les gars. Depuis que j'ai repris les lives, Frisarco. Depuis que j'ai repris le live, je vous explique mon quotidien. C'est. Je live. Fin de live, je nettoie un peu la pièce, etc. Je peins jusqu'au matin. Arrivé le matin, je vais faire le petit déj, etc. pour les enfants avant qu'ils partent à l'école et à la crèche. Après, je dors toute la journée. Fin de journée, je me lève vers 16h pour justement aller les récupérer à l'école. Puis je les garde jusqu'à ce que ma femme finisse le boulot. Dès qu'elle finit le boulot, rebelote, je reviens au local, je peins, je relance le live et ainsi de suite. Il y a zéro distraction en ce moment dans ma life. C'est bas les couilles de ta vie. Il est où JP? Allez. Il est là, comme d'hab. AFK, clope, coca, ça bouge pas. Et par contre, on l'a pas allumé. Et tu baisses quand? Bonne question. Je peux te dire quand je me branle, par contre, si tu veux. Franchement, ça tient les bougies. Hein. Ouais, elles sont super. Elle a quasiment pas bougé, j'ai vu. T'as le contact de la mère de l'abonné? Ouais. Bah, dis-lui merci. Envoie-lui un petit message. Tout ça pour ça? Ouais. Je crois que t'allais lui faire une commande ou un truc. Si, juste pour lui dire merci. C'est prévu, c'est Putain, prévu. tes interventions, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. Qu'est-ce que t'as? Hop. Ma femme te demande si tu sais ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt. Eh ben écoute, pas du tout. Tu peux me le dire? Gros baiser. Waouh. Gros baiser, écrit comme ça. Exactement, en Toro Toto. Mais c'est pas plus mal, hein, je te mens pas, c'est pas plus mal. Bonne nœud. Courage, Gwen, solide. Oui, je suis solide sur les appuis, les gars. On est en bas de la pente, on le sait. On va remonter. Merci, Medji. Yacine récolte tes oreilles, recolle tes oreilles, t'es trollé. Putain, C'est marqué. je vois une sacrée vanne. Je vois une sacrée vanne. Hello, oui. Elohim. Yassine pas trop enfilé la sacoche. Yassine, elle mesure combien? Gwen récolte les oreilles STP. Quoi, encore ce soir, vous voulez qu'on recolle les oreilles? Non. Thème de la soirée. Bah alors, je vous explique. Je regarde le live avec ma mamie. Bah bisous à elle. Gwen, tu rachètes un vélo d'appartement presque neuf. Ah, il m'a gavé, lui. T'as cru que j'étais le bon coin? Ça va, Mariam? Gwen, ma femme, a fait tous les ménages, mais elle me demande de vider la serpillière. Je fais 20 ans de prison, je lui explique. Ah, une bonne baffe, de temps en temps. Wow. Ça remet les idées. Wow. Je sais pas. Hein. Gwen, sans déconner, comment on peut faire pour te contacter pour le maillot tout pizzi? Sur Insta, frérot. On est là, t'es pas en bas de la pente. Merci les refs. La parabole humaine, c'est quand la nocturne. On va en parler. On va en... Elohim. Ça veut dire huile, mais ça veut dire en Chine. Le gros relou que t'as.
Merci. Depuis que j'ai repris les livres, je baise Barbara, Marie et Virginie, parfois je baise aussi Nicolas Cage, cet acteur de merde gros enculé de ses morts. Bisous la team. Merci pour le don. Remercie pas, toi. Merci pour le don. Merci pour le don. Ah putain. Vous avez déjà vécu des choses paranormales ou inexplicables? Est-ce que ça c'est normal pour vous? Regardez-moi cette tête. Ah. Y'a rien qui vous choque? Moi j'étais grave malade ce matin, je sais pas si c'est en rapport avec le fait que hier soir j'ai regardé Ghost Rider. J'ai regardé Ghost Rider. Gwen s'est fait pour la baffe, elle osait dire que ça se faisait pas, je prends 20 ans, tant pis. Vous êtes des fous. Salut mon Gwen, comment ça va? Ça va et toi, Saverio? Je donnerai pas un seul centime à un gars qui s'appelle Youssef. On n'en parle pas assez de cette intervention, elle est quand même... Le légendaire. Ah mais Kéros, c'est toi qui fais les dons? Oui. Attends, je t'avais pas vu. Bonsoir tout le monde, c'est moi Sarko, je viens de découvrir ta chaîne depuis que je suis en prix. Je veux dire depuis que j'ai du temps libre. Allez, Pourquoi il y a casse-toi. un papillon à côté de toi, Gwen? C'est un... Comment ça s'appelle là? Un grand... Comment ça s'appelle ce papillon là? Un grand monarque. Un alien infiltré. Ouais, mais le déguisement il est un peu raté. Hein. Quand je fais ce message au nom de la commune, je reviens te rappeler que tu as une femme et des enfants et que tu notes 8 sur 10 le cas vu de Laura. Gwen, c'est quoi l'anecdote? Attendez, il y a trop de messages. C'est quoi l'anecdote où t'aurais battu ta femme? N'importe quoi. Non, jamais. La branlette de JP en live, c'était parano. On a oublié. On a oublié. Salut Léna, ça va et toi, Jonathan? Le premier maghrébin extraterrestre. Gwen, pourquoi? Qui a vu Atoman? On en a pas assez parlé. Ça dit quoi, tu vois bien? Ça va et toi, Suritou? Kéros, le donateur. Ah putain, c'est même pas lui que j'ai ban. À force. J'ai ban un mec qui avait rien à voir. Je crois. Ouais, c'est en prévention. Gwen, depuis quand Gollum il est rebeu? Un rat d'un bol, bordel. On a beau voir les oreilles tous les jours, c'est toujours aussi impressionnant et terrifiant. Non, là, Ilyes, il m'a envoyé une vanne de malade. Il vaut combien de clochettes Yacine sur Animal Crossing? Pourquoi il y a un cromulon? Pourquoi il y a un cromulon à côté de toi? Divertis-le avant qu'il explose la planète. Ah, coucou tout le monde, salut Sanjefi. Je rigole, les femmes du chat, la serpillière c'est pas si dur à faire que ça, mais le balai aspirateur c'est impossible pour nous. Ouais, tu entends combien Hertz, Gwen, ton avis sur Sarko? J'ai pas trop regardé l'affaire, mais apparemment il va rentrer cette fois. Non, là, il va rentrer, là, c'est bon. Il va rentrer. Mandat dépôt avec détention Comment ça va, Nadia? conservatoire. Après, je vous mens pas, on vit quand même dans un monde où je vous jure que si demain Sarko il se présente aux élections, il fait plus de voix que Macron. C'est sûr. Voilà, je C'est dis sûr. ça, je dis rien. Alors qu'il est. Qu'il doit aller en tôle, le mec. Gwen, on peut échanger sur un sujet sérieux? Bien sûr. Lequel? Je répète tous les jours, mais je m'y ferai jamais à ses oreilles. Elles sont incroyables, c'est ouf. Même Mehdi se moque, MDR. Bien sûr, je lui ai dit de s'excuser. Sarko il rentre, Jubilard il sort. Il va aller en tôle Ibis 3 étoiles. Oui, je pense. Ah, T'as Bon réfléchi à ce qui aurait pu se passer cette nuit ou pas avec Jubilard? Vite fait, après on passe à autre chose. Franchement, il y a un monde où il a quitté. Tu sais, moi, ce que j'ai pensé, il y a un mec sur YouTube, il a mis dans les commentaires, carrément, c'est pas bête. T'as vu le jeu auquel il jouait là? Ouais, S'il faut, c'est un complice. Il parlait avec lui dans le jeu, dans la messagerie du jeu. c'est possible. C'est auquel il possible. jouait. Mais Sur moi, je vois Badoo, beaucoup de commentaires. Sur Badoo, Je connais pas assez l'histoire. Mais il y a beaucoup de commentaires qui disent que c'est la meuf de de quoi? Du mec de son amant ou son amant même. Mais je connais pas assez l'histoire en fait. Faudrait que. Il y en a qui sont calés un peu sur le sujet là, Jubilard. Franchement, là, c'est vraiment l'actualité. Hein. C'est vraiment l'affaire française par excellence là. Parce qu'il y a un monde, c'est pas lui. Lol, le Kobaba. Comment il va, Dibowski? Peut-on échanger sérieusement sur le sujet de Nicolas Cage sans se faire ban? Bah, bien sûr, Algor. Gwen, si tu donnes un vêtement à Dobby, il quitte le live. Les gars, je vous jure, premier degré, qu'à la base, je voulais faire full peinture. Et il devait y avoir là Marie et Yas qui géraient l'animation. Attendez. React dernière vidéo mi-code avant la peinture. Ok, on va regarder les dernières vidéos mi-code. Je sais pas ce que c'est. C'est un mais, youtubeur. Ok, on va regarder.
Seulement, il a été très malin, les gendarmes sont passés à côté de certaines choses. Ça a été vérifié, il était à plus de 80 km de là. Ok. Mais en 2 heures, c'est compliqué. C'est encore Marie plus animation difficile. dans la même phrase. Ouais, mais elle aurait fait un peu de ménage, vous connaissez. Elle aurait fait un tuto vaisselle ou je sais pas. Ouais. Non, bref, je voulais Je te sers Pierre. mettre Marie en animation avec Yas. Mais Marie, elle a l'entraînement de foot, croyez-le ou pas. Elle a l'entraînement de foot. Du coup, vous alliez rester seul avec Yas. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas leur faire ça. Ils me soutiennent Pourquoi de ouf. Regardez la barre des dents, les mecs sont là, sont présents, sont solides, je ne peux pas leur faire ça. Bah arrête. Du coup, pour l'instant, je vais être là devant l'écran et puis on verra comment le live se déroule et j'irai peindre. En tout cas, une femme qui joue au foot, tu te moques de qui là? Bassem, je pense qu'il résumait tout dans YouTube. Marie Bolin, voilà, vache, Marie, entraînement, il y a une couche là, non? Jubilaire innocent, coup d'eau en prison. Je vous assure que Marie a jongle. Elle doit avoir un beau huc musclé, Marie. Merci pour le sub, John G. Non, au pire, des offres, t'inquiète, on préfère. Marie au foot, elle vide les joueurs après le match. Marie, c'est un gars bien. Après, elle a plus un physique de rugbyman que. Il y en a qui bandent sur une Mehdi qui fait du foot, ça reste légendaire. Lâchez ça, les frères. Quoi? La prochaine fois, pour l'animation, ramène Virginie, Marie et Barbara. Ah, voilà, je voulais parler de ça. La prochaine nocturne, j'aimerais faire venir des invités. Prochaine nocturne, comme la dernière fois. Bon, peut-être pas les mêmes, mais je sais pas c'est quand la prochaine nocturne. Et je vais voir selon quand c'est que ma femme travaille, etc. Parce que pour le lendemain, les gosses, etc., c'est compliqué. Mais pourquoi pas Nina? Parce que je sais que Nina voulait repasser dans le coin, etc. Parce qu'on l'avait plus vu depuis les obsèques. Donc pourquoi pas Nina? Et Xam, s'il est dispo. Xam, parce que je voulais qu'un jour il intervienne. Donc je les ai pas prévenus ni rien. Je suis en train de vous balancer l'idée comme ça. Laura STP. Donc déjà Nina, Xam. Et après, je sais pas, on rajoute encore du monde. Peut-être encore Barbara ou Virginie ou Trois Cheveux ou Sassa ou putain Hamza, j'aimerais bien. Ah. Waouh. Le coach? Amar. Amar. Amar, je pense pas qu'il viendra faire une Si, nocturne. s'il Non, te non, plaît. vous allez le tuer. S'il Il va te se foutre en l'air, il plaît. va se foutre en l'air. S'il te plaît, je t'en supplie. Le fond de tiroir, waouh. S'il te plaît, je t'en supplie. TK Kenny le rêve. Ils sont pas sur Nice, ils sont remontés à Paname. Mais un soir, normalement ils doivent s'installer sur Nice. Alors je vais vous dire un truc. C'est une promesse que je vais vous faire. Si un jour ils emménagent vraiment dans le coin, sur Nice, écoutez bien, hein, ne déformez pas mes propos. Si un jour ils s'installent vraiment sur Nice dans le coin, etc., promis, je les inviterai à venir faire un live ou une nocturne ici. Je sais pas s'ils accepteront, hein, mais je vous dis que je les inviterai, une vraie invitation. Emir devient quoi? Ça intéresse qui, franchement? Ça intéresse qui? Qu'est-ce que Emir devient? Non, bah, il était là tout à l'heure. Avec Là, il un doit mar- être au foot. Avec Amar, tu vas être ban avant la fin du live. Ouais, Amar sur Twitch, c'est chaud, les gars. Ramène juste Ayoub, on va se foutre de sa gueule pendant toute la nuit. Ayoub, il me répond. Oh, depuis le soir, Ayoub, il me répond plus. Il répond plus. La vie de ma mère, il me répond Je le vois plus au local, il répond à personne. Salam, Pipo TV. Ilou, le bœuf de Kobe, aka Salim le bovin. Bonne question. Amar, il parle trop de X, ça disait ouais. On s'en fout. Ramène le coiffeur qu'on parle encore dans de bons débats. Oh là là! Putain, une nocturne avec le coiffeur. Est-ce que ce serait pas une certitude d'être ban tout ça? Ayoub, il doit une canette, il se cache. Grave, ouais, il a pas les moyens en fait. On veut Salim, Kim, Amar et Anis. Merci. Merci. Gwen, dis-le, dis que tu t'en bats les couilles de son micode de merde. Arrête de ban les mauvaises personnes sur le chat, j'ai pas le même pseudo. Nicolas Cage plus beau que Yas, incroyable mais vrai. Il est plus beau que tout le monde. Ta gueule. C'est qui le mec derrière Yacine? Comment ça? Ah oups, JP, il faut faire un compte fake pour le contacter. Yes, tu nourris un village en Afrique avec des oreilles. Waouh. Wow. Non, faut juste le prendre sur la terre plate et ça devient Twitch friendly. Plus sain, toi. Tu as la définition de ton t-shirt? Non, je te jure que non, Tony. Premier degré, c'est quoi? On veut les morning paddle. Je vais en faire un. Je veux juste d'abord contacter le club si ça les dérange pas. Même si c'est des amis, je pense pas que ça va les déranger, mais au moins, comme avec tout ce qu'il y a eu, polémique, etc., j'ai pas envie que ça salisse leur image, tu vois. Surtout qu'eux, ils ont rien à voir avec tout ça.
Pourquoi il y a un koala à côté de Gwen? Yacine, t'entends quand je parle là? Ayoub, faut le fusiller en permanence. Oui, oui. À partir de maintenant, je veux plus que Ayoub se sente en sécurité sur aucun live. Chaque fois qu'il passe devant une caméra, je veux qu'il ait des frissons dans le dos. Je te crois pas, Colt. Ils sont. Ah, mais ça, c'est le truc de Jiraya, non? Tout simplement. Colt, Je sais pas du tout. Mais ça veut dire quoi? C'est ça le truc. c'est pas le truc de Jiraya? Parce qu'il y a écrit gros dragueur du village bien relou. Ah, mais. Prochain live par pitié, terminé Ayoub. De rien, Nadia. Gwen tuto grand sexe. J'ai pas de tuto parce que moi je suis né avec. C'est un symbole juif sioniste qui a ce Waouh, waouh. Il y a juste écrit couleur MDR. Oui, elle vient de faire le lien. Ouais, voilà. Oui, oui, c'est un truc de Jiraya. Sargwen, je pense, Yacine, il fait partie du projet Bluebeam. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dangereux. Live spécial géopolitique avec le coiffeur. Ça veut dire Grèce, Gwen. Très drôle. Gwen, tu continues quand la fresque? Ben, je voulais la continuer ce soir, je viens d'expliquer. Je pensais qu'elle allait avoir Marie et Yas pour vous divertir. Et puis finalement, Marie est pas là. Du coup, ce serait un supplice pour vous de vous laisser seul avec ce fou furieux. Donc pour l'instant, je suis là et on verra s'il y a du monde qui arrive là. J'irai peindre. Gwen, au nom de toute la communauté, demande à Koudou s'il peut faire des lives FIFA. Bah écoutez, quand il reprendra les lives, on fera des lives FIFA avec Koudou. Il y a écrit Will, bande d'incultes. Ouais, mais il y a plusieurs significations apparemment à UTV. Yes, il sort tout droit de la zone 51. Le mec à ta droite est en contact direct avec la station internationale. Elle se fait soulever par Sasa. Non, elle est au foot. Gwen, comment pour avoir cette cardio pour le paddle et la baise? De l'entraînement. De l'entraînement. Oh, il est là. Oh, ça. Il va bien, Owen. Ça va, merci. Ça va? Ça va. Je sais pas, Jordan, on aurait dû y penser. Yacine, être attiré par l'anal, c'est pas un peu être gay? Oui. Non, moi je trouve pas. L'anal hétéro? Yeah. Non, mais je dis oui, comme ça lui fait plaisir. C'est autre chose. Voilà, je parlais de lui. Adonis. Alaykoum salam. Comment ça va le chat? Prends-toi une chaise, ça. Ouais, j'aime bien ça. Ça, on dirait de plus en plus. Un taliban. Wow. Putain, miskin qui est rose. Le mec, je lui ai mis 10 minutes alors que c'était pas lui. Désolé, mon ref, pour le ban. Mais je sais pas comment on débanne, donc va falloir que t'attendes, c'est tout. Salam. Mais dis. Gwen, enlève l'eczéma qu'il y a sur l'objectif. L'anal, c'est formidable, surtout dans la news de la mère à Ayoub. Du coup, ça va se le faire même quand il n'est pas là. On peut finir le débat sur Jubilard. Ah ouais, alors attends, on en était où? Déjà, il y a eu quoi aujourd'hui au procès? Qui c'est qui a été Moi, j'ai pas suivi. auditionné? Il y avait Sarko, c'était beaucoup plus important. Bonsoir Gwen, pourquoi il y a un homme attirant à côté de toi? C'est quoi, il a pris 5 ans? Sarko, il a pris 5 ans avec mandat de dépôt. C'est quoi ton message, Toto? Allez, reste avec nous, c'est ça? Je suis déjà déban, pas de galère, mon ref. Désolé. Le Fatih As, Fatih Manal, Ayoub aujourd'hui. Jubilard, c'est pas le latéral droit de Valence. T'as vu ce qu'a fait la femme de Sarko? Non? Elle a arraché le micro de Mediapart. Oh putain! Oh putain, quelle erreur! Elle va les avoir sur le dos. Truc de fou. Il va s'en sortir avec du bracelet max. Non, apparemment, là, il est obligé de rentrer. Là, il va rentrer là. Même s'il a fait appel, il est obligé de rentrer, apparemment. Mandat dépôt différé, il ira dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il rentre? Ok. Moi, j'étais au procès pour complicité. Sarko, il sera au carré VIP en 11 ans. Oui, c'est sûr. Ah, il sera bien. C'était bien le sujet de la fin de live hier. Ben, c'était le truc Jubilard, c'est ça? Ouais, c'était le procès. Le procès Pour moi, je Jubilard. pense que Cédric Jubilard est coupable, mais pas assez de preuves, donc innocenté. En plus de ça, il va avoir des intimités pour la prison. Je suis d'accord, hein. Moi, j'ai un doute. Je suis d'accord, hein, Toto. Moi, j'ai un doute. Moi, je pense que c'est lui. Il y a un monde, c'est pas lui. Il y a un monde, c'est pas lui. Mon intime conviction, c'est lui. Après, avec les éléments qu'on a, je sais pas, en vrai. Ah oui, non mais heureusement, hein. Heureusement que tant qu'on n'a pas une vraie preuve, on met pas les gens en prison. Parce que voilà. Parce que j'ai envie de te dire, si c'est lui et qu'il sort innocent, c'est extrêmement grave. Tu vois ce que je veux te dire? Mais quoi qu'il arrive, qu'il rentre ou qu'il rentre pas, ça ramènera pas la femme et ça ramène. Tu vois, le mal est fait, tu vois, je veux te dire, c'est grave qu'il rentre pas s'il est coupable. Par contre, La voiture qui change de côté, c'est pas une preuve. si demain il a rien fait et qu'il prend
25 ans de prison. c'est énorme. Là, c'est vraiment un truc de fou. Donc, quand il y a manque de preuves, c'est toujours comment ça s'appelle? C'est toujours bénéfique à la personne, à l'accusé, tu vois ce que je veux te dire? Bientôt le live TikTok Koudou X Jubilar. C'est le cerveau d'un tueur en série. Heureusement qu'ils l'ont attrapé direct. Ce sont mes propos. Où était Koudou le jour de la disparition de Delphine? C'est que Gwen premier degré, tu ressembles à grave à Nordal le Landais. Mais rien à voir, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Il y a un petit air quand même. Mais ta gueule, mais toi tu ressembles à qui? Tu ressembles à Darwin de la jungle. Waouh. La présomption d'innocence prime toujours. Oui, bah heureusement. Hein. Ah, Riser. Mais c'est une dinguerie 4 ans pour R. Non, mais il va être dédommagé de ouf hein, s'il est innocenté. Ma parole, tu ressembles à Dozerbi. Ah, c'est bon. T'avais suivi l'affaire DSK à l'époque, oui. Oui, du tout. Oh là là. Nordal l'Irlandais. Bien Koudou de rendre les 500 E. Pour l'opinion publique, il vaut mieux s'excuser s'il a rien fait que le relâcher et apprendre qu'il est coupable. Ah non, ouais, c'est sûr. Hein. Un témoignage de sa meuf en prison où il avoue l'avoir étranglé. Oui, mais ça n'a aucune vaut rien, valeur. ça Aucune vaut rien. valeur. C'est aucune comme la valeur. voiture qui change de sens, ça vaut rien du tout. Aucune ça. valeur. Et puis, lui, elle le dit qu'il le dit en mode rigolade. Tu vois ce que je veux te dire? 4 ans après, s'il n'est pas responsable, que ça l'accuse dans un mauvais délire, un mauvais humour, etc., il a pu lui dire. Ouais, vas-y, c'est bon, fais pas chier. Non, ou tu sais, genre, arrête de me casser les couilles, je vais t'étrangler. Ça me fait Ouais. pas rire du tout, hein, c'est de l'humour noir. Mais tu vois, je veux te dire, c'est que c'est pas du tout suffisant pour être reçu en tant que preuve, tu vois ce que je veux te dire? Surtout que la meuf, comme on a dit hier, le genre de meuf qui bande sur les criminels, etc., qui font des parloirs, qui tombent amoureux par lettres avec des criminels, etc., généralement, c'est des meufs un peu jobards, tu vois. Tu peux pas utiliser leur témoignage comme le témoignage d'une personne qui a toute sa tête. Enfin, c'est mon avis. Hein. Non, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Oui, Kayla, tu vois, évidemment que c'est très grave. Évidemment que c'est très grave, mais c'est pas condamnable. Il peut passer réellement à l'acte. Cédric, il voulait juste lui tripoter la thyroïde. Waouh. Apparemment, elle regardait La France a un incroyable talent le soir où c'est passé. C'est vrai? Heureusement qu'elle regardait pas un no live. Qu'elle regardait pas un no live le soir où ça s'est passé parce que ce serait de retomber sur notre dos. C'était lui. Bon, on rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Il y a quand même une jeune femme qui a perdu la vie. Et enfin, s'il faut, elle est pas morte, il n'y a pas de corps. Ouais, s'il faut, elle a juste disparu. Hein. Non, il y a En très droit. peu de chance. Hein. C'est quoi l'histoire en fait? Elle a disparu? En fait, elle est. On J'ai n'a vu pas de Vimax. nouvelles. On sait pas où elle est disparue. Et Ah, mais en fait, on ne sait pas si elle est morte ou pas. Non, tu sais. Oui et non, Netrox. Machine à laver à 4h du matin. Oui et non, frère. Moi, je trouve pas ça choquant, la machine Moi à non laver. plus. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, tu viens, ça fait 1 heure que tu cherches ta femme partout, t'appelles tout le monde, etc. Tu l'appelles 200 fois, elle répond pas. Du coup, tu préviens la police. Le temps que la police arrive chez toi, etc. Ça veut dire que tu peux pas trop coucher, il est 4h du matin, il n'y a pas grand chose à faire. S'il faut, tu as une petite machine en retard, un truc comme ça. Tu te dis, bon, en attendant, je m'occupe, je fais une machine. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, quand je suis énervé, C'est pas un truc ultra choquant, quoi. moi, quand je me dispute et tout avec ma femme, je fais le ménage. C'est plus fort que moi. Ouais. Ouais, pour me calmer un peu, je range des trucs. Moi, je la Ça me choque tabasse. pas. Hein? Moi, je la tabasse. Chacun. Chacun son délire. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais touché une femme de ma vie. Il y aura 1 milliard de clips et tout sortis du contexte. Victime. Ouais, en fait, oui, dans la dispute, il se fait mettre à l'amende et il fait le ménage. Non, 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 pas du tout. Imagine, c'est une histoire comme ça. Comme le film Gone Girl, ouais, je l'ai vu. Ta femme elle part dans la nuit et tu penses à faire une machine, c'est bizarre. Non, c'est pas il a pensé à faire une machine. Il faut remettre. C'est clippé, ça passe sur TikTok. D'ailleurs, on va reparler de notre clip TikTok. Il a fait des petits rageux. Mais il n'a pas eu l'impact que j'espérais. Mais après, peut-être ça va prendre plusieurs jours. Les lunettes cassées. Moi, j'y crois pas. Que Y a- avec une expertise, tu te dises oui. Lol, Boliac. Je te dis oui et c'est cassé forcément par un coup. Tu peux très bien venir poser ton gros cul dessus comme ça Mais tu et les veux casser. poster sur TikTok pour faire réagir les darons de 40 ans. Ouais. T'as 2 serpillères aux oreilles, tu dois bien nettoyer. C'est vrai que tu ferais un Vileda. Wow. Qui a partagé le clip de hier, je l'ai vu nulle part. Moi, je l'ai vu 2 Moi, fois. je l'ai vu 2-3 fois, ouais. Quel clip? Merci d'être de retour, les gars. Il y a eu quelques 3-4 commentaires. Ouais, mais ça m'étonne pas de ce mec-là, blablabla. Et la voiture garée autrement. Mais ça veut rien dire de dire. Ouais, d'habitude, elle se gare comme ça. Et là, d'habitude, elle se gare comme ça.
Ça, déjà, rien que d'habitude, de se garder comme ça n'a aucune valeur. Les gars, là, on parle d'inculper quelqu'un pour 25 ans. Il faut des trucs irréfutables. Irréfutables. Et les chiens qu'elle a promenés, ils les ont retrouvés. Oui, c'était devant la maison, je crois. C'était devant la maison, ouais. En train d'aboyer. Il fait les ménages à l'étage, il entend sa femme marmonner en bas. Waouh. C'est moi, Gwen, que t'as republié avec le clip, mais il faut que tu commences le clip avec des mots lourds, tu vois, les 10 premières secondes. Ouais, il faut que je sois plus violent. On va trouver un autre clip à faire ce soir. Impossible, il broie les lunettes sur elle, il n'y a pas de sang, regarde. J'ai payé signe direct en sautant nu. Ouais, les lunettes, généralement, dès que tu prends un petit coup, là ça te coupe, tu sais, là, au nez, là. Non, franchement, comme quoi que c'est irréfutable. Ils sont plusieurs. Et la voisine qui entend des cris. Ouais, mais elle entend des cris. Mais c'est pas un meurtre. Apparemment, ça vient de dehors. Mais encore une fois, c'est pas un meurtre. C'est pas. Il y a des chiens. S'il faut, elle dit, elle entend aussi une bagarre de chiens. S'il faut, il y a une bagarre de chiens. Les chiens étaient en train de se battre. Elle a hurlé pour essayer de les séparer. Tu sais, Ouais. Tu vois. Oui, je suis d'accord en taureau toto, mais en tout cas, ce qui est la peine, je te parle pour homicide comme ça, c'est 25 ans, tu vois. Après, il paraît que quand c'est crime passionnel comme ça peut être moins et tout. Mais. On a fait tous les crash tests de lunettes, on sait la vérité, nous. Ouais, grave. T'es dans le déni, Gwen. Non, pas du tout. Moi, je réagis en mode qu'est-ce qui peut réellement l'inculper? Je suis d'accord avec vous que tout ce que vous citez depuis tout à l'heure, ça peut être. Ça nous montre que c'est lui, on le sait que c'est lui au fond. Aujourd'hui, vous avez un pari à faire, 1 million d'euros, est-ce qu'il est coupable ou pas coupable? Vous mettez tous qu'il est coupable, on est d'accord, évidemment. Moi le premier. Mais moi, là, je suis en mode réflexion, en mode qu'est-ce qui est vraiment irréfutable pour le condamner? Et pour l'instant, tout ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais, c'est ça que je te dis. En fait, vu que t'as le doute, tu peux pas mettre un mec 20 ans, 15 ans en Bien prison, essayé, Benji. en prison, juste sur un doute. Donc, automatiquement, t'es obligé de le libérer. Et tant mieux que ce soit comme ça. Hein. Mais ça s'est passé comment? C'est lui il est allé voir les flics pour dire. C'est lui qu'elle qui l'a disparu? appelé, ouais, c'est lui qui a appelé. Ouais, en fait, il n'y a aucune preuve que ce soit lui. Au premier degré, je le dis, il n'y a pas de honte, ça peut arriver à tout le monde. Malheureusement, ma soeur s'est fait agresser par Pierre Baudin, le tueur en série. De quoi tu parles, Freezer? C'est vrai? Ou tu déconnes? Il dormait sur le canapé et il était cocu. Ouais, mais attends, en fait, il était pas cocu parce qu'ils étaient séparés, ils étaient en instance de divorce, ils vivaient juste encore sous le même toit, tu vois ce que je veux te dire? Après, est-ce que son amant, elle avait depuis un moment avant qu'elle entame leur séparation? Ça, c'est un autre débat. Bon, Marika, t'es un malade. T'as vu le prochain Le invité tel qui occupe dans la maison, au moment où il y avait les flics, c'est pour être lui qui l'a mis. Non. Ça veut rien dire ça. Il n'est pas localisé dans la maison. Il est localisé dans le secteur. C'est pas précis à ce point-là. C'est par rapport à l'antenne relais, etc. Il est dans le secteur, c'est-à-dire dans une dizaine de kilomètres à la ronde. Mais personne dit qu'il est dans la maison. Ou alors j'ai raté un truc. Il a commis le crime parfait. Non, parce qu'il est en prison. Crime parfait, t'es même pas suspecté, hein, je pense. Ouais. Crime parfait, on parlerait même pas d'histoire. Le juge t'a pas demandé de réparer les lunettes, t'es quand même un expert dans le milieu. Bah ouais, mais j'avais plus de silicone, malheureusement. J'ai dit, Gwen, tu commences quand le concept? On attend d'être des ban kicks. J'espère que ça va se faire très prochainement. Normalement, je veux pas dire, mais normalement ça se fait très prochainement. Ouais, c'est l'antenne relais qui prend le téléphone. Gwen, t'en penses quoi du compte Actu Local sur X? Je sais pas, j'ai pas X. Mais je sais que généralement la commu, vous faites des choses plutôt correctes. Donc, d'ailleurs, force à vous. D'ailleurs, en parlant de enquête, parler Colombo et tout, j'ai une idée de concept de malade. Pourquoi il me touche l'avant-bras? J'ai une idée. Attends. Le corps pas retrouvé, c'est le truc le plus bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une idée concept de malade. C'est bon. Tu vois là, en ce moment au local, Ouais. il y a des questions qui se posent, tu vois, par rapport à des culottes disparues. Ouais. Est-ce que on pourrait pas mener une vraie enquête? Nous? Oui. Ah non, mais on va là-bas et on. Non, genre une vraie enquête pour savoir qui a carrément. pris les culottes. Mais comment tu veux enquêter? On a déjà enquêté, mec. Non, il y a un vrai truc, genre
confrontation. Et la gueule de Yacine, c'est pas un crime contre l'humanité? Waouh. Il mérite de prendre plus que Cédric. Arrêtez les gars. Imaginez qu'elle soit vraiment partie à l'étranger et que du jour au lendemain, elle revient, jackpot pour lui en indemnité. Non, mais si demain il est un. Mais ouais. C'est quand la fin du procès? Bah, généralement, un procès comme ça dure entre 1 et 3 semaines. Là, ça a commencé le 22, il y a 3 jours. Ouais. Lui, il passera en dernier, on est d'accord? Ou pas? Généralement. C'est un fou, Jordan. Il veut manipuler les culottes de Marie, c'est suspect, c'est grave. C'est bon, Black Pro, c'est bon, c'est bon. 4 semaines? Non, il a brûlé. Gwenfid Gollum, je m'attendais Après, pas le à ça. problème, t'as le. Non, il passe tous les jours? Ah, tous les jours? Non, c'est réel, Gwen, vraiment, ma soeur a eu de la chance. Regarde Pierre Baudin sur internet, c'est vrai, même dans le fait entrer à la cuisine, c'est vraiment. Mais, et qu'est-ce qui s'est passé pour ta soeur si c'est pas indiscret, frérot? Tu manges des bites en live pourtant. Ça dépend, il peut passer en plein milieu du procès et repasser à la fin. Ok. Le seul qui manipule les culottes de Marie, c'est ça. Les oreilles comme antenne relais pour détecter les culottes. Moi j'ai un ancien pote, Pourquoi tu il a rigoles? mis une vingtaine de coups de couteau à sa copine qui voulait le quitter. Il a fait juste 5 ans de prison, crime passionnel. Mais elle est décédée? J'imagine qu'une vingtaine de coups de couteau, oui, mais il y a un monde ou non? Laura est rentrée chez elle. Ouais, sûrement. Wow. Non, il est constamment sollicité à la barre, justement. Ok. Laissez-moi tranquille. Le corps, il a peut-être donné au chien, et c'est ça, la bagarre chien que le voisin a entendu. Impossible. Impossible. T'as les os et tout, c'est un carnage. Mais le sang qu'il y aurait eu partout, ils auraient retrouvé des tonnes de traces. C'est impossible. Impossible. Non, moi je pense. Lui, c'est un mec qui travaille sur les chantiers. Moi je pensais soit il est trop fort, soit il a vraiment rien fait. Et elle est partie. Ah ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ça. C'est soit il est. C'est Hitman, ou soit il a rien fait et elle est partie je sais pas où. Urgent, ils ont retrouvé Delphine dans le coffre d'une 206 rouge. Il l'a vendu, Koudou, la 206 rouge. Il a étouffé et cramé sous du béton. Moi, Risbo, je pense à un bail comme ça. Non, parce que tu sais que ça gonfle quand tu fais ça, le corps. Ça pue à mort, le mur il pue sa mère. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Hein. Parce que tu sais, le corps il se décompose. Peut-être Ça qu'il a fait. ça fait du gaz et tout, le mur Au déjà il niveau est des super fondations. fragile. Non, mais il suffit qu'il connaissait un gros chantier où ça coulait du béton ou quoi. Parce que le mec, il travaille dans des chantiers, tu vois. Il suffit qu'il ait repéré un gros chantier dans le coin où c'était le moment où il coulait le béton et puis c'est fini. Hein. Je sais pas. Le béton prend mal avec un corps. Avant la disparition, l'hôtel Cédric a borné 17 fois dans un bois. Ah ouais? Ouais, mais avant la disparition. Longtemps avant? En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que ça veut dire qu'il a laissé les gosses tout seuls dans la maison. Non, moi je pense pas qu'il l'ait fait. Peut-être complice. Une Tu terrasse vois sur 30 cm, jamais tu le retrouves, Yas. Non. Non. S'il a rien fait, il a vraiment une malchance incroyable. Ouais, c'est ça en fait le truc. Après, je pense pas qu'il soit. Même si c'est pas lui et que c'est un complice, il est quand même dans le coup. C'est un peu à la Bernard Laroche pour l'affaire Grégory, tu vois. Même si c'est pas lui le tueur, tu sais qu'il est dans le coup, le gars. Il dormait. Ouais, mais attends. Tu prends le risque de laisser tes enfants. Je meurs maintenant, c'est pas lui. Ouais. Il aurait fait tout ça en 2 heures. On parle de l'affaire Jubilard. Paye Tatei. Le seul moyen de retrouver le corps dans une dalle de béton, c'est que la personne qui l'a fait avoue et le corps. Ouais, c'est ça en fait. Moi je pense que la justice n'a pas tout sorti encore. Ouais, peut-être. Moi je pense qu'il a fait une Jeffrey Dahmer, il a mis dans la salle de bain un peu d'acide, il a mélangé Ah, les tu produits. laisses des traces. Il n'y a pas de trace, je connais. Moi j'ai l'effet salaire sur cette. Ouais, mais c'est le soir Il même. a en fait. pas. J'y avais pas C'est le compris. soir même en fait. Fallait Il a- dire il a ça, pas il mis a- de il a- chrono, ça part. Ils auraient retrouvé le corps, je pense, en 2 heures. T'as pas le temps de bien cacher un corps au point où des enquêteurs le retrouvent pas. Moi, c'est ça que je me dis. Ou alors, c'est vachement bien prémédité, tu vois. Il aurait éteint son téléphone à 4 heures en pleine nuit. Ouais, il dit qu'il avait plus de batterie ou je sais pas quoi. Ça laisse pas de trace. Tu mets un peu de détourne et ça part. Pour vous, Ligolès, c'est toujours en vie. Vous voulez qu'on se remette une vidéo sur le truc? Quoi, la vidéo de Micode? Ah putain, ça on le regarde après. Faites-moi penser à Micode, je sais pas quoi. Il préparait peut-être son coup depuis des mois. Il a laissé aucune. Ouais, ça, il y a ce monde-là, tu vois.
Mais là, eux, la version sur laquelle ils travaillent, c'est en mode. C'est dans la soirée que c'est parti en couille parce que dans la soirée, elle était en train d'échanger avec le mec et là, il aurait surpris en train d'envoyer une photo ou un truc comme ça. Ou c'est là qu'il aurait découvert à ce moment-là qu'elle avait un amant, c'est ça? C'est le soir même, genre tout s'est passé dans la soirée. Ça fait quand même 5 ans, il lâche pas le morceau, il veut pas avouer. Bah. C'est pas lui. Hein. Non, mais même si c'est lui, je le comprends, le mec, hein, parce que là, ils ont aucune preuve pour l'inculper vraiment. Et en plus. S'il arrive à sortir, il va prendre des indemnités de ouf. Ouais, mais tu le prépares des mois avant, en 2 heures, impossible que tu fasses un truc parfait. Je suis d'accord avec toi, Kakashi. Image thermique empêchant la caméra de détecter les signatures thermiques à travers le béton. Non, mais Adonis, je pense qu'une fois qu'un corps il est mort, la signature thermique, elle est nulle. C'est la décomposition, ça dégomme le ciment en fait. Tu crois? Ça dégomme le ciment. T'es fou, Gwen, t'as vu sa tête. Comment ça? Non, mais moi je pense que c'est lui. Hein. Je suis pas en train de dire il est innocent, les gars. Mais moi je dis, là, il n'y a pas assez pour l'accuser. Il y a complice obligé. Ah, c'est fort probable, hein, Toro Toto. Mais pourquoi il aurait tué sa femme? Ah, tu connais pas Tu l'histoire? connais pas l'histoire? Ben non. Bah attends, on va remettre une vidéo, peut-être ils vont en C'est parler. un couple. Putain, Benji, c'est Quoi, bon, il s'est c'est bon. embrouillé? Ouais, en fait, c'est un couple qui a 2 enfants, Ouais, qui étaient en plein divorce. ouais. Et elle devait trouver un autre mec, elle devait déménager, etc. Ils dormaient plus ensemble, elle dormait Ok, dans le canapé, lui ok. dans la chambre, etc. Et un soir, en fait, elle a. Gwen, tu tartines combien de fois ta femme par semaine? Je vais faire comme si j'avais rien lu. Et du coup, un soir, il se lève, ça c'est sa version à lui, il se lève à 4h du matin, et il voit que les chiens sont dehors, alors qu'ils devaient être dans l'appartement, il les entend aboyer dehors, et elle n'est pas dans l'appartement. Donc il essaye de la joindre, il appelle genre 190 fois dans Et la soirée. ça, c'est une preuve, les 190 fois? Ah oui, ça a été vérifié. Il envoie des messages à toutes ses amies, etc. Il essaie de joindre tout le monde. Il lui envoie des messages à elle. Je vais appeler les flics si tu rentres pas, tatati tatata. Et au final, il appelle. Il appelle les flics. J'arrive sur le live, c'est encore un live jubilaire. J'en peux plus, tu peux jamais du coup. Peut-être après. Mais les gars, moi je suis le chat là. On est dans le. C'est l'actualité là, c'est l'actualité. C'est ça un live, les gars. On suit le feeling du truc. Et du coup, il appelle les flics. Ils l'ont jamais retrouvé. Jamais retrouvé C'est la bizarre. meuf. C'était à 4 ans. Et là, le procès il s'est ouvert il y a 3 jours. Avec les sangliers, il y aurait au moins les vêtements à moins qu'il ait mise morte et toute nue dans la forêt. Même, il y aurait des trucs, il y aurait des ossements. J'aurais retrouvé un crâne et tout. Là, il y a rien. Il y a rien, ils ont rien trouvé. Franchement, Kakashi, c'est gros. Franchement, c'est gros. C'est-à-dire qu'il a. Ouais, mais après, il y avait la condensation dans la voiture. Elle est pas garée pareil. Cyril Hanouna de Twitch. Genre, t'appelles les flics au bout de 180 appels. Bah ouais. En vrai, il n'y a pas de raison. Le mec, il est en plein divorce. Au pire, il se dit, elle s'est barrée, tu vois. Elle s'est barrée, elle est allée chez son mec. Voilà quoi. C'est bizarre quand même, hein. Non, mais ça bouffe pas tous les os. La hanche et tout, c'est mort, ça bouffe pas. Viens, on parle de Jeffrey Epstein. Jamais Yass les cochons, ça graille tout, ils auraient pu retrouver que les dents. Ah, comme dans Snatch. Mais avant, la mafia, ils faisaient disparaître les corps comme ça, ils jetaient aux cochons. Hein. Tu penses que Cédric Jubilard, il a une grosse queue. Les cochons, ils mangeaient les humains? Ah oui, ça bouffe un homme. Non Oui, je crois. Ah oui. ouais. Ah, ça le dégomme. Putain. Le hallouf, il mange les humains. Voilà, attends. Le téléphone de la meuf, la dernière fois qu'ils l'ont vu allumer, tu sais, les enquêteurs, tu sais, par rapport aux opérateurs, ou je sais Ouais. pas comment ils font, qu'ils ont vu allumer le téléphone de la meuf, c'était à un moment où Il y avait les flics. les flics étaient déjà à l'appartement avec le mari. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? De quoi? Le téléphone de la meuf. Ouais. La dernière fois qu'il a été allumé et utilisé par la meuf, c'est un moment où les flics sont déjà chez lui avec le mari. Ça voudrait dire qu'il aurait gardé le téléphone de la meuf. C'est peut-être ça, ou c'est peut-être elle qu'elle a laissé. Elle est Ah, dans ce cas-là, c'est pas lui qui l'a tué. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que, attendez les gars, ça voudrait dire. Attends.
Salut, soldat Gwen du 8e bataillon d'infanterie, le secrétaire de l'OTAN indique que la Russie produit plus de munitions, d'obus et de blindés que tout l'OTAN réuni. Et vous tous de même prêts à nous défendre. Mais de quoi tu parles? Je sais pas. Jamais la Russie peut gagner contre l'OTAN. Déjà, je pense même pas que la Russie peut gagner contre l'Ukraine. Mais bon, bref, on s'en fout. Je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Le téléphone. Ok, Freezer, putain, c'est chaud. Ouais, ça veut dire que le mec, il la tue, imaginons. Il la tue, il l'enterre ou il la fait disparaître, etc. Il garde quand même son téléphone. Il l'enterre pas avec le corps, tu vas me dire? Ou il s'en débarrasse pas loin? C'est bizarre. Si. Il le garde sur lui? Enfin, là, les dingueries que tu dis. En fait, c'est soit il est con, soit il est fort à mort, c'est un génie. Il peut pas être- soit- non. C'est un cochon. C'est trop bizarre. Ça va, merci KB5. C'est. Moi, pour moi, il va être libéré. Il peut pas être. Non, je suis d'accord, Haroun. Il enterre pas le téléphone avec le corps, mais pour Il s'en débarrasse. pour tromper les pistes, tu enterres le corps à un endroit, Et le téléphone. tu te ailleurs. débarrasses du téléphone à un autre endroit. Jamais de la vie tu vas le garder sur toi. Non, c'est trop dangereux. T'imagines le risque? Il le garde sur toi et en plus tu le rallumes dans la maison Pendant qu'elle est pendant qu'il y a les Schmitt. C'est complètement Il te fou. pose la question et te dit c'est votre téléphone. Ça veut dire que le mec il est organisé le crime parfait. Putain, la gueule des enquêteurs du local. Il est juste pas malin. Oui, mais c'est ça qu'il a. Ça veut dire qu'en fait, le mec il aurait tout calculé, vraiment crime parfait. Et là, il fait une erreur grossière comme celle-là. Avec un culot d'eau. Après, peut-être qu'il a fait exprès. Hein. Faut faire en, faire en mode Alors que là, c'est pas lui. alors là, quoi. c'est un génie. Le tel a été retrouvé, non? Non. Le tel, on sait pas où il est. C'est pas lui. Non, moi je pense qu'il est responsable quelque part. Parce que regarde. Non, je pense qu'il garde le téléphone pour. L'utilisation doit être. L'amant qui envoie un message à Céline car il n'avait plus de nouvelles depuis la dispute. J'ai pas compris. Plus c'est gros, plus ça passe. Il y a l'antenne relais à côté de toi, Gwen. Le crime parfait n'existe pas. Exactement. Ouais. Ils peuvent voir même éteint où il a borné la... Ouais, oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il aurait dû s'en débarrasser loin. Jamais il va le ramener chez lui. Il en a du culot pour avoir fait croire à plein de gens qu'il l'avait tué, à son co-détenu, à sa nouvelle mec. Non, mais eux, ils disent qu'ils disaient ça. Lui, il dit qu'il a jamais dit ça. Mais Salut Wolf, comment ça va, mon ref? Le co-détenu, Attends, il a eu plein d'autres co-détenus où il a toujours dit qu'il était innocent. le co-détenu, c'est peut-être un mensonge. Et ce mensonge, on peut le comprendre. Il voit un co-détenu bizarre. Le co-détenu, lui, il a fait un truc de fou. Et pour pas qu'il se fasse mettre à l'amende, il dit ouais, moi j'ai tué. Faites appel à maître de Ouais. stage, vivre maître de stage. Cœur. C'est vrai, il faut un vrai avocat sur ce coup-là, j'ai l'impression. Merci Tu vois, Tony. tu pour vois le ce que je temps. veux dire ou pas? On parle de l'affaire Jubilard, Wolf. C'est l'actualité en ce moment là. Le procès a commencé il y a 3 jours et puis je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est lui, c'est Cédric, mais qu'en fait on pense qu'il n'y a pas assez de preuves. Enfin moi en tout cas c'est mon avis. Moi je pense qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'inculper. Ouais. Il n'y a pas le truc Ouais, qui y a fait pas, y que a pas. c'est bon, on n'a plus de doute. Il y a pas. Là, pour moi, il y a toujours un petit doute. Hein. Quand j'ai vécu un moment de fou, je crois, j'ai jamais eu peur de ma vie. Un jour, quand j'étais parti en vacances à Marseille, j'ai réservé une chambre dans un hôtel qui est à côté de la plage. C'était le soir, je regardais le bon vieux match de Marseille-Nice et soudain, j'entends des bruits qui proviennent des toilettes. Je vous l'apporte des toilettes. Et le message a été supprimé par un modérateur. Soudain, j'ouvre la porte des toilettes, je vous l'apporte. Et je vois ce fils de pute. Ah, il mérite pas le ban, hein. Si, si. Non, non, non. Oh, Ah, non. Merci, non. Yéyé. Merci, Yéyé. 5 minutes. Le procès est fini encore. Non, on est en plein procès, ça va durer au moins un mois, je pense. Il y a un monde où c'est vraiment pas lui, tout le monde pense que tout ça s'est fait la nuit même, et peut-être aussi avec des complices, donc pas prémédité, donc techniquement impossible en seulement 2 heures de faire tout ça parfaitement, et coordonnant tous les complices à dire la pense même pas, chose. je pense Non, pas. franchement, il y a un monde où c'est pas lui. Moi, je pense que c'est pas Non, où c'est pas lui qui fait le truc. lui. Je pense qu'il a. Mais il est complice du truc. Max, Parce que mais- le mobile, frère, le mobile, c'est pour lui, quoi. Max, il a un complice, ou peut-être il sait c'est qui, il dit rien. Il vaut mieux 100 coupables en liberté, c'est ça le truc.
Vaut mieux un innocent en prison ou 100 coupables en liberté? Sans coupable en liberté. Vaut mieux Il y, 100 coupables en liberté. il y en a déjà de toute façon. Vous croyez quoi les gars? Bah, il y a Tous aussi les jours il y a des innocents en dingueries prison, hein. dehors qui sont jamais vues. Les gens ne se font jamais arrêter. Ça va parler de ça toute la soirée ou... Allez, Franchement, en c'est pain, passionnant. maintenant, en pain. Franchement, c'est passionnant. En pain. T'arrêtes, je bande. Arrête, en pain maintenant. Vu qu'on est dans les procès, selon vous, les viewers, est-ce que Gwen a soulevé Barbara? Bon, Un innocent en prison, hein. C'est pas lui est aussi probable que la voir réapparaître vivante. Gonoma m'a tué. Allez, on peint. En pain, en pain, en pain. T'as déjà niqué ta femme le matin? c'est des questions de malade. Elle a parlé avec l'ex de son amant, il n'y avait aucun problème entre eux. Non, apparemment, non, ça pourrait être elle, hein. Enfin. Un jour envers un acte. Waouh. 2 semaines pour peindre JP, abuse. Superbe mur sinon, merci. Salut Max. Et on en Pas parle de peine de- Sarko. Sarko en prison. Sarko, 5 ans. La dernière Incroyable, vidéo, c'est crazy le mec. Ayoub. C'est Qu'est-ce pas que t'as fait? JP, c'est pas JP, il est là. Crazy. Ayoub est bien en liberté, pourtant il est vraiment laid. C'est qui le bulldog derrière déjà? Prends une chaise, ça. Il Ah, je suis il bien, va là, mourir et tout, vraiment. C'est le gosse le vrai coupable, j'ai des sources fiables. Il y a bien Amar en liberté. T'as vu l'alerte enlèvement aujourd'hui, c'est à côté de chez moi. Non, j'ai pas vu. Où est le les contacts de l'avocat à Owen? Lequel, le premier ou l'autre? Tu le vends combien le tableau derrière STP? Lequel? Celui-là? Tu veux pas peindre Marie à poil? Bah, si ça se trouve, c'est peut-être même un gars qui a disparu ce soir-là. Salam Dobi et Rabbi. Vous payez la cavale de Owen avec les dons ou quoi? D'ailleurs, merci les gars, on a bientôt rempli la barre. 87%. Merci à tous. Bon, la gamine de 12 ans qui s'est fait l'enlever. Ah, ok, je savais pas. Donc, le mec en 2 heures, il a eu le temps de s'embrouiller avec la meuf, la tuer, cacher le corps, penser à tout ce qu'il va dire, appeler 180 fois le même numéro, jouer à Red Shadow Legends. Non, le mec est très fort. Non. C'est vrai, Snazen. Et Hein. tout nettoyer la scène de crime. Et Au point qu'on nettoyer, trouve faire rien. une machine et tout. Au point qu'on Et trouve puis, rien. et avoir un discours. Attends, faut pas trembler, frère. Oui, il faut être calme. Parce que Sûr, eux, hein. tu vois, le mec a été solide dans ses bottes. Hein. Il y a moyen que c'est pas lui. 87% de mastication. D'ailleurs, regardez, attention, pousse-toi c'est ça. Regardez le 95% de mastication. Voilà, il est fini. Juste pour voir à peu près comment ça donne. Je peux zoomer ou c'est comment? Ouais. Faut vraiment un vrai setup hein, parce que là c'est le bordel. Casse pas tout. Hein. Vous voyez un peu comment ça donne? Avec l'effet de relief. Fini le miel. Ça vous plaît ou pas? Attendez, je vais zoomer. Deux heures. C'est que le bornage des télé. Ouais, mais il y a son fils qui les a vus se disputer à je sais pas quelle heure. Donc elle était encore là apparemment. Phrase mythique, trop stylé. C'est joli en plus, il sera plus jamais recouvert de peinture. Espérons-le. Trop hâte qu'il soit fini, ça va être une dinguerie. Ouais. Je me branle sur le dessin. C'est sûr, elle est vivante chez la famille de son amant. On disait impossible. Pour Yas, c'est 195% d'audition. C'est quoi finir le miel? T'as pas la rêve de finir le miel? C'est un nouveau mec, ils l'ont interrogé ou pas? Tu t'inspires de certains Oui. peintres ou tu fais juste ça comme ça? Alors, Parce que peut-être il a fait un truc lui. le fond, les écritures, c'est inspiré d'un gars qui devait venir faire la fresque avec moi, mais finalement il n'a pas pu. Parce qu'il est en pleine préparation d'une expo et qu'il n'avait pas le temps. Du coup, je me suis inspiré de ce qu'il fait un peu d'habitude, mais vraiment de très loin, parce que ça ressemble pas du tout à ça ce qu'il fait, mais dans le sens où c'est une accumulation d'écriture. Et puis, FLM avec Nina et sa bonne burrata, putain. D'ailleurs, Nina qui sera peut-être là pour la prochaine nocturne. Hein. Je suis en train de voir. Ah, c'est une histoire qui date. De quoi? 5 ans qu'elle a disparu. Bah oui. Ça Ça fait 5 ans il est en tôle. Ça fait 5 ans il est en tôle. Le procès il a commencé il y a 2 jours, c'est long. Hein. Miskin. Ils ont enquêté, etc. À tout le monde, c'est pas lui, il a pris 5 ans de prison. Et pour le dessin du milieu, en fait, le dessin du milieu, c'était un truc que je suis tombé dessus sur un. Je crois que c'est sur Pinterest ou une connerie comme ça. C'est un mec qui avait fait des personnages générés par IA. Et il y en avait un qui avait une bonne forme, bonne couleur, etc. Et du coup, bah, je l'ai. Bon, il ressemblait pas à JP le mec, mais du coup, j'ai repris le style et j'ai fait JP avec. Ça Voilà. donne ça. Attendez. Zoom un peu si on peut voir. Voilà, attends. Attends, Il a- on est pas-
Super les écritures rouges sur le mur si t'arrêtes un jour les livres, ce que j'espère pas avant un moment, je te l'achète ton mur. Merci Wolf, Merci, merci Wolf. encore pour tes 20 euros, merci mon ref, merci de Carrie le local. Ah, mais j'ai pas suivi, je sais pas. Ça vit dans une grotte. Il y a un viewer, il m'envoie des messages. Apparemment, il est Ouais, très c'est vrai en intéressé plus. par Oh le- les gars, ça s'est passé pendant le Covid. Ça veut dire que les gens l'auraient cramé direct. Si non, franchement, c'est un mystère de fou. quoi Rappelle-nous la rêve de Fini le miel. Fini le miel, c'était Il y a un viewer là, il m'a envoyé le message, il l'envoie ici. Apparemment, Mais il je le en vois, sait- qui c'est il en ce fou. il en sait beaucoup. Ah, apparemment, c'est lui le responsable de l'affaire. Après, je fais monter des gens sur Discord. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Dans Oui. Fortnite. Non, JP, Ouais. il avait passé la journée chez Nina. Et il avait fait des stories ou des vidéos où il était en train de manger, elle lui mettait du miel dans la bouche, etc. Et du coup, après le soir, il était rentré. Et je sais plus pourquoi il s'était disputé avec elle parce qu'on avait pris qu'il parlait avec une autre meuf. Je sais plus, il y avait une histoire comme ça. Et du coup, on avait dit ça y est, c'est fini Fini avec le Nina, miel. fini le miel. FLM, fini le miel. Les médias font tout un sur pour une histoire qui arrive pratiquement tous les mois en France, mais souvent, on n'en parle pas dans les journées. Non, mais celle-là, elle a tous les ingrédients, mon ref. Le mystère de ne pas savoir, c'est ça qui donne le côté intéressant à l'affaire. C'est comme l'affaire Grégory. Des enfants qui meurent, malheureusement, ça arrive. Des meurtres d'enfants et tout, ça arrive. C'est dégueulasse, mais ça arrive. Mais l'affaire Grégory, si ça fait plus de 40 ans que, je sais même plus, c'était dans les années 80, ouais, plus de 40 ans que c'est l'affaire la plus célèbre de France, c'est parce qu'il y a ce mystère, c'est qu'on sait que c'est quelqu'un dans un petit village, dans une famille où ils sont pas nombreux, on n'arrive pas à savoir qui c'est, tu vois. Tu vas faire combien de lives sur Jubilard? Ben, franchement, là, c'est le cœur de l'actualité. Moi, ça m'intéresse, ce mystère. Hein. Ouais, j'ai vu Wassim, là, on en parlait tout à l'heure. Un grand arc, tout ce miel de Nina, grave. C'est un Urukai J'aimerais miel, bien voir la le vie Rey à de, côté. j'aimerais bien voir la vie de Anis. Hein. C'est quoi Micor? Quoi? C'est quoi Micor? Comment ça, Micor? Micro. Non, micro. Il avait un gilet jaune en plus. Elle est partie avec l'un de ses amants dans notre pays. Bon, je peux avoir une dédicace. Dédicace à Yacine Jubilard. C'était La Roche et Jean-Marie. Il a bien fait de cartoucher. Moi, on peut la 8 heures sur des crimes comme ça, il y en a tellement. Moi aussi, j'aime bien le live continu. C'est quoi la vidéo que tu dois regarder? Si vous préférez connaître la vidéo ou Grégory ou Dupont de Ligonnès. Connaître la vérité sur Jubilard, Grégory ou Dupont de Ligonnès. Franchement, moi. Dupont de Ligonnès. Moi, 100 fois. Non, Grégory. Moi, je sais pas pourquoi elle me. Grégory, je sais. Bon, pour moi, c'est les Elle Jacob. me. C'est quoi? C'est les Jacob. Ouais, je sais Rien pas. savoir. Elle me tient à cœur l'affaire Grégory, je sais pas pourquoi. Et moi, c'est Dupont de Ligonnès. Je Grégory, veux trop savoir. Non, mais les trois sont intéressantes. Hein. Mais moi, celle qui me touche le plus, c'est celle du petit Grégory. Parce que son père mérite de savoir, Jean-Marie Villemain, qui a été Et exemplaire. Il est sorti de prison ou pas? Mais bien sûr, il a fait que 2 ans, je crois, 3 ans. Non, à peine. Bah oui, parce que tout le monde sait qu'au final, il a pas tort hein, dans son acte. Bah d'accord. Du coup, Ligonnès, il a jamais été retrouvé. Ah non, c'est sûr. Hein. Ligonnès, il y a un milliard de théories de complot. Continue les rediffs YouTube, je les tabasse en fond. Bah, tous les matins, frère, tous les matins, je prends le temps de télécharger le truc, de couper, de faire une miniature et de la poster. Ça prend du temps, hein, on dirait pas. Hein. Il a fait quoi, le père? Le père, il a été solide. Il a été solide comme jamais. Hein. C'est son cousin qui a été accusé le premier, Bernard Laroche, puis innocenté. Parce que des vices de procédure, etc. Mais on savait très bien tous que son cousin il était impliqué d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il est allé la nuit avec un fusil à pompe chez son cousin, il a sorti à genoux, il a mis à genoux devant toute la famille, il lui a mis une cartouche dans la tête. Hein. Il a mis une cartouche de fusil dans la tête. Après, ça a accusé sa femme d'être responsable alors qu'elle avait rien à voir, la femme. Lui, il a jamais douté d'elle, etc. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai vu dans les bois? Un rabbin des bois. On attend la pub. Il y a des vidéos sur ça, je connais pas. Tu connais pas l'histoire Grégory? Il y a un reportage sur Netflix. Il est Il incroyable. est incroyable. L'affaire Grégory. Tu tapes Grégory sur Netflix, incroyable.
bonhomme. À l'époque actuelle, tu fais pas que 2-3 ans. Ouais, mais parce que il y a les circonstances atténuantes. C'est que on sait très bien que La Roche, c'est peut-être pas lui le tueur, mais il est lié quand même à l'affaire, tu vois. Je pense quoi d'ailleurs de cette curiosité malsaine, par exemple, regarder des documentaires sur des tueurs en série ou des meurtres. Moi, je trouve ça passionnant de voir comment ils pensent, réagissent, mais t'as pas l'impression que ça est trop malsain. Je suis d'accord avec toi. Il y a un côté un peu pervers sadique, mais c'est passionnant. Moi, je me tue de fait entrer l'accusé. C'est passionnant. Je me tue de ça. Les gars, l'affaire du petit Émile, ouais, il y en a plein. Hein. Même Nicolas, je connais pas, je regarde rarement ces trucs. Tu connais l'affaire des pédophiles d'Angers? Non. Tu tombes dans les pommes. Ah ouais? Ouais, il y a Attends. à peu près une centaine de personnes impliquées et il y en a plus de la moitié, ils les ont pas retrouvés. Ils savent pas qui c'est. Oh, il y a Gollum à gauche de l'écran. Damer, les monstres, c'est énorme. Ouais. Attends, j'avais une petite vidéo aussi sur le... L'affaire Stéphane Guy de Chalon. Patrick Dietz, il a été innocenté, lui. Hein. L'affaire Yacine Toumi, prédateur du 06. C'est quoi cette chose à gauche? Je me fais opérer des dents de sagesse. Demain, ça va piquer. Force à toi, mon ref. En vrai, ça va. En vrai, normalement, ça se passe bien, les dents de sagesse. Ouais, juste prends les cachets, les antidouleurs, prends-les avant que l'anesthésie s'arrête. En fait, si tu laisses rentrer la douleur dans la bouche, c'est fini. Par contre, si genre tu commences à prendre les antidouleurs bien avant la fin de l'anesthésie, etc., normalement tu tankes le truc facile, quoi. Après, tu risques d'être un peu gonflé pendant quelques jours, mais ça va. Les enfants de la cave. Là, sur Netflix, il va y avoir une série sur un tueur en série avec le gars de Sons of Anarchy qui joue le rôle du tueur. Ok, je savais pas. L'affaire de pâte de chevreuil. Merci mon bonheur, je viens de les prendre là. Patrick Dietz, la figure de Zinzin, c'est trimballé aussi. L'affaire Gwen Senazandotti, foudroyeur de train. La première nuit, tu vas pas dormir. De quoi tu parles? Ah, pour les dents, ça veut rien dire. Non, il n'y a pas de mort, Ah, mais mais c'est il y a plein d'enfants, je crois, il y a une trentaine de victimes. Gwen, t'as entendu parler C'est de en l'affaire fou. Tony Mel? Non. Il y a aussi, attends, moi il y a une histoire qui m'avait hanté. Pour le soutien, les le frères. 4.0. Merci. Merci beaucoup. Merci, 2200 € les gars, merci. Incroyable. Il reste 300 € les gars et on aura payé le premier mois Du local. des frais du local. T'as vu Dexter? Ouais. Mais j'ai pas trop accroché. Rapidement, l'affaire Omar Haddad, t'en penses quoi? Attends, Omar... Oh, ça c'est un autre débat. Bah, c'était pas lui, on le sait. Hein. Tu sais qu'il est pas innocenté encore? Ils l'ont juste libéré comme ça? Je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Oui, vous vous rappelez de l'affaire la petite Estelle? Rappelle-moi s'il te plaît parce que La petite Estelle qui avait disparu. Elle rentre de l'école, elle a disparu. On l'a jamais retrouvée. Vous vous rappelez ou pas? Qui a vécu ça? Vous êtes né dans les années 90? 2,5 loyer, c'est pas donné. En vrai, le loyer, c'est 2000 piles à peu près. Un peu plus, dans les 2100, un truc comme ça. Et après, c'est charge, électricité et internet. Estelle Mouzin. Apparemment, c'est Fourniret, mais c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Hein. Non, c'est pas à 87. Hein. Ça s'est passé fin 90, début 2000. Hein. Et moi, j'étais gosse quand ça s'est passé. Il y avait sa photo partout. On voyait sa photo partout. À la télé, sur les murs, etc. Avez-vous vu Estelle Mouzin? Ouais, mais Fourniret, c'est un détraqué, je suis désolé. Ouais, oui. Il s'est fait attraper une première fois. Moi, j'ai vu le reportage sur Netflix sur son ex Monique, là. Oui. Monique Olivier, je crois qu'elle s'appelait. Ouais, c'est ça. C'est une folasse, elle aussi. Elle est en prison, il lui aurait non, fallu mais la battre lui, aussi. c'est Je suis une dinguerie. désolé. Il s'est fait attraper une première fois, il est allé en prison. Quand il est ressorti, il a refait les mêmes conneries. Il a commencé à tuer les filles. Quand ils l'ont attrapé, ils lui ont dit pourquoi tu les as tuées? Il a dit comme ça, au moins, elles balanceront pas. Parce que la première fois, je me suis fait choper parce qu'elles sont parties déposer plainte. Putain, c'est. Dans les années 90-2000, il y avait énormément de cas comme ça, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas s'il y en a pas autant aujourd'hui. Hein. Parce que regarde, dans les dernières années, là, il y avait Nordal Lelandais. Là, il y a. J'ai une vraie question. Déjà, je suis l'aventure depuis bien longtemps. Je vous apprécie tous énormément. Je voulais te demander en toute sincérité, est-ce que vous vous êtes demandé si la fatigue venue par le live channel a pu précipiter les choses pour JP? Question compliquée, mais j'arrive pas à l'enlever de ma tête.
Je pense pas, frérot. Je pense pas, il avait pas l'air fatigué. Je pense pas, parce que tous les concepts chain qu'on avait fait, enfin tous les concepts non-stop live, tout le monde était fatigué, tu vois ce que je veux te dire. Et puis après on finissait le concept et tout allait bien. Tu vois, c'était pas plus fatigant pour lui que pour les autres. Et mais voilà, là c'était son heure, c'est tout. Après que ce soit difficile comme concept, ça l'était pour tout le monde, mais c'était un peu le but recherché dans ce genre de concept. C'est justement de tenir sur la durée, c'est pour ça qu'il y a les donation goals, c'est pour ça que, tu vois, c'était vraiment un challenge. Rentre dans le champ, JP. Il est là. Merci local pour les 10 euros. Merci beaucoup. Dutroux, moi ça m'a traumatisé. Dutroux, ça m'a traumatisé. J'ai vu ce reportage sur Dutroux un jour où j'étais au collège. Et t'as des nouvelles de Joël? Je l'ai eu moi il y a 2 jours. Et ça va, elle était avec son fils. Donc je les ai eu les deux au téléphone. Et ça allait. Donc on parlait de son fils qui doit venir peut-être en octobre. Donc on verra. Il y a un monde, je sais pas, hein, je dis rien. Hein. Je sais pas. Il y a un monde où peut-être un soir, il y aura le frère de JP en live avec nous. C'est pas sûr du tout, hein. Mais s'il a envie de s'exprimer, etc. Jonathan. Okay. C'est un très très bon gars. Physiquement, il ressemble à JP en beau gosse, en plus jeune. En paraté. Et ça fait quelque chose. Vous verrez, il est très très sympa, très gentil. Et peut-être si un jour il a envie de passer en live, il sera le bienvenu. Parce que je pense qu'il va passer quelques jours ici, dans le sud. Et peut-être qu'il passera vous dire 2 mots. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pas, je dis pas il va passer ou quoi que ce soit. Ouais, Marc Dutroux, c'était un truc de fou. Moi, Marc Dutroux. Guy Georges, pas mal aussi. Marc Dutroux, ce qui m'avait le plus choqué, c'est le moment où il rentre en prison pour vol de voiture, alors qu'il a des gosses enfermés dans la cave en bas, dans le mur. Ouais. Et c'est sa meuf qui est chargée de les nourrir. De venir et leur donner à manger. C'est dinguerie. Donc déjà, la scène, c'est un truc de fou. Donc il prend, je crois, 6 mois ou 3 mois de tôle pour une histoire de vol de voiture, qui n'a rien à voir avec les affaires d'enlèvement, etc. Et la meuf vient les premiers mois donner à manger, et puis après elle arrête parce qu'elle dit c'est trop dur. Ça fait trop mal au cœur de venir... les nourrir. Elle les a laissés mourir. Donc elle les a laissés mourir de faim dans le truc. Oh. Et quand lui il est sorti, ils étaient 2 dans la genre de cave ou de pièce secrète qu'il a fait. En fait, c'était un genre de pièce allongée dans le mur en fait. Et quand il sort, il y en avait une qui était décédée de malnutrition, etc. Ouais. Et la deuxième qui était encore en mauvais état. Ouais. Et il a quand même encore abusé d'elle quelques fois avant de la tuer. Il a enterré les 2. Non, là, on parle d'un mec qui est encore vivant en prison. Hein. Non, ça c'était en Belgique. C'était un Belge. Mais je crois que c'était en France. Merci SB. Salut Gwen, regarde l'affaire de Angélique à Compiègne, c'est une petite qui a disparu dans ma ville. L'assassin faisait du jardin avec mon grand-père, il a réussi à berner tout le monde. Incroyable. Ce qui n'est pas très discret, c'est justement dans quoi on roule. Leur voiture, un break Audi similaire à celui de Marseille. Le modèle RS6, un monstre de 600 chevaux, la voiture préférée des voyous. Évidemment, il s'agit d'une voiture volée. Jamais il sortira du trou, ça l'attend trop au tournant. Et t'en penses quoi de Yvan Colonna? Merci pour les 20 euros. Donc Colonna, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un indépendantiste corse. C'est un terroriste. Terroriste, ouais, qui l'appelle révolutionnaire, existe terroriste. Oh là là, merci. Les 2500 aujourd'hui. Merci Wolf. Merci. Pour ou contre la peine de mort. Moi je suis pour. Hein. Non mais moi je vais être encore pire que ça. Je sais pas si j'ai le droit sur Twitch, à tout moment on est ban, mais ça me tient à cœur. Moi je suis... Quand on a une certitude, tu vois, comme Dutroux, on a la certitude que c'est lui. Il y a des preuves irréfutables. On sait... Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Okay. On connaît toutes ses victimes. Ça veut dire qu'il nous apprendra rien dans l'avenir. Tu vois, c'est pas comme
ou fournirait, où on pouvait encore le questionner parce qu'on n'avait pas retrouvé encore des cadavres et tout. Dutroux, c'est bon, c'est tout. Franchement, comment on peut le laisser vivre au chaud dans une cellule, tranquille, manger à sa faim, etc. Alors que même ces victimes qui étaient des gosses n'ont pas eu le droit à ça, tu vois. Moi, je te jure, il y a un monde, sorry Twitch par avance, ouais. Moi, je serais pour qu'on le cuisine tous les jours, frère. Après... Non, 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 pas d'après. Non, mais coûte plus cher pour l'État qu'une... Non, mais moi, ce serait peine de mort vraiment la moins chère possible. Hein. Carrément, moi, je le donne à la famille des victimes. Écoutez, tenez, on vous le donne, faites ce que vous voulez avec lui. Franchement, moi, je le mettrais, je l'éplucherais. Il a tué combien de personnes? Je sais même pas combien combien il a fait de victimes. Mais c'est que des enfants, des mineurs, des jeunes filles, etc. Tu vois, après, comment la justice elle peut rester fiable aux yeux de certains si elle se permet elle-même de faire le plus atroce des crimes? Tu vois ce que je veux? Enfin... T'as dit quoi? Répète. J'ai pas entendu. Wolf, on se le fait à deux. Oh, merci les gars, vous êtes des bons. Dinguerie. Merci de la part de tout le local, merci pour toute la commu. Merci, vas-y, dis-moi. Ben, moi je te dis, comment la justice, Ouais. elle peut rester crédible aux yeux de certains si elle se permet de tuer des gens qu'elle juge. Elle se permet de faire le pire crime qui puisse être fait, tu vois. Mais moi, je m'en charge, si tu veux. La justice, elle reste en dehors de ça. Je te jure qu'un cas comme ça, je m'en charge. Et je dormirai bien la nuit après, y a pas de souci. Moi je comprends. Hein. Moi, Parce que, frère, la peine de mort, moi je comprends. Comment tu peux dire parfaitement. justice? Mets-toi à la place des parents maintenant. Tu crois que c'est juste pour eux que leurs filles, elles ont été torturées, etc. C'est des enfants, hein, j'en ai demandé à personne. Elles ont été torturées, tuées, etc. dans des conditions dégueulasses. Et lui, il est juste en prison. Juste en prison. Moi ça je le comprends, il n'y a pas de Il problème. est en prison au même titre qu'un mec qui a pas payé ses impôts ou qui a braqué une banque. Ou tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Moi je comprends. Mais Là, pour moi, là, il n'y a pas de justice, justement. c'est, tu vois, deux philosophies qui se... Je suis grave chaud le local 2.0. Ah, je vois que vous êtes chaud, les mecs. Putain, Merci en tout brillant. cas. Merci Xewol. Vraiment merci beaucoup. Oui, on parle du trou. Ça va et toi, Alice Ilicious? Tu vois, moi je serais pour un truc un peu mixte. Ils font une prison spéciale pour ces gens-là, genre un peu comme le Python de la Fournaise, tu vois, genre un truc dégueulasse, pire que la mort, et ils les jettent là-bas avec du pain rasier, de l'eau. Mais tu me dis pas qu'il a un souci mental pour faire ça, que ce serait encore plus cruel. Je crois pas Non, qu'il a un souci spécialement. C'est juste un manque d'empathie et... Je pense pas. Hein. Parce que dans ce cas-là, en prenant ce raisonnement, Remdi, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont vraiment en incapacité à se comporter normalement. C'est un vrai handicap, c'est un vrai souci, etc. Donc ils doivent être jugés différemment. Je suis d'accord. Mais ça fonctionne pas pour tous les mecs qui ont commis des dingueries. Parce que dans ce cas-là, ça reviendrait à dire chaque fois qu'un mec fait un crime, il faut le pardonner parce qu'il n'est pas anormal dans sa tête ou quoi que ce soit. Non, non, il y a des gars qui ont toute leur cervelle. Il était très astucieux, Dutroux. Fournirait même. Fournirait, c'était des gens Fournirait, très c'est une intelligents dinguerie. au contraire. Hein. Qui préméditaient les trucs, ils avaient des... Non, non, non. Fournirait, c'est tellement une dinguerie. Non, qu'il est après, je suis parti- d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont mentalement atteints et que dans ce cas-là, la prison peut être une chose adaptée, si tu veux. Mais c'est pas le cas pour... Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Merci, Blasco. Fournirait, il l'a merci. envoyé en prison pour viol. Il a réfléchi, je crois pendant 10 ans, je crois, un truc comme ça, une durée de malade. Il a réfléchi à comment ne plus se faire attraper. C'est pas, il s'est repenti, dire ouais, j'ai fait un truc de fou quand même. Le premier truc qu'il a fait, c'est dire Oh là là. Allez, merci l'hôpital, je donne vos sous pour le bien. Putain, merci beaucoup. Merci, mais vous ruinez pas, les gars. Tu comprends ou pas? Ces gens-là, tu peux plus rien faire. Ils sont Mais oui, Kakashi. irrécupérables. Irrécupérable. Irrécupérable. Merci les gars. Merci beaucoup. Franchement, on est à rien là de l'objectif là. 99%. Merci. Surtout qu'il reste encore des jours et tout. Hein. Non, il a même réussi. Ah, je savais pas, il s'est évadé de Comment il a prison fait une Comment fois, il a et fait tout.
Franchement, c'est un truc de Comment fou. il a fait? Oh là là, merci. J'arrondis. Merci, c'est bon les gars. Merci Wolf. C'est bon les gars, on a atteint on a atteint tous la barre des dons pour ce mois-ci. Merci beaucoup. Merci Beaucoup. On l'a atteint avec 10 jours d'avance parce que je pense que j'avais mis jusqu'au 10 du prochain mois. Ah merci encore. Pour le local, dès que je peux j'envoie plus, je vous jure, Non, faut c'est que bon, vous les gars. continuez, Merci, vous merci êtes beaucoup. les boss Gwen, merci. Geste de prière. Merci à Merci tous. pour tout le monde, pour tous ceux qui vivent du local, pour ceux qui... pour toute la Les Juifs communauté contrôlent les médias ou qu'ils possèdent Non, toutes non, les non, banques. non, Le non, problème, non, c'est non, qu'ils non, sont... non, 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 non. Il est connu que les Juifs contrôlent les banques. Il y a trop de mots que... Vanessa. Oh là là, merci. Pour la force les gars, on vous kiffe. Yas arrête de faire du pont Moretti, sale merde, il mérite le pire ces mecs là. J'ai le droit de dire ce que je pense quand Merci même. en tout cas pour les 30 euros. Merci les gars. On part sur le loyer du mois d'octobre. Bah tout ce qui est en plus, ça partira pour le loyer du mois prochain. Ou alors pour Pour du matériel. le matos. Pour acheter les setups, etc. Ou on met pour le mois prochain, on verra. En tout cas, ça va pas dans ma poche. Ça reste que dans le porte-monnaie du local. C'est soit pour les travaux, soit pour du matos, soit pour le mois prochain. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Yvan Colonna était innocent. Je connais pas assez l'affaire, mais lui, je sais que ça a eu des débats de ouf. Lui, il y a eu évasion. Oui, lui, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu ça. C'était quelqu'un. Bouffé par une meute de chien, sinon c'est sympa. Ouais, t'as 137 de paye là. Non, je garde pas pour moi. Et Jacques Lang. Tu vis de quoi, quoi. Ben là, ce mois-ci, je vais vivre de Twitch. Alors, je sais que j'ai pas le droit de dire exactement. Non, c'est pas bon Merci, encore. Merci les frères. Merci Rachid. Merci. C'était politique, il a tué un préfet. Ouais, c'est ça, voilà. Pour que ta fille achète des clubs Gwen les dons. Il raconte que depuis le départ de Koudou, les prostituées de Nice font la manche. Pour tes enfants, les dents. Pour le setup Vaux Comico, ils ont des PC à vendre. Je crois qu'ils ont 13 ou 14 PC à nous. 14. Merci Kéros. Bravo pour l'objectif. Merci beaucoup. Pour le local on est là, et je dirais pas que Nicolas est un acteur de merde sur ce don. Bisous et merci. Merci. Je l'ai quand même dit, hein, fils de pute. Merci les gars. Merci beaucoup. Je vais vous dire ce mois-ci. Ah, tu donnes comme ça? Non, je donne une fourchette. On a repris les streams il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. Et au regard, je vous dis les gars, si vous voyez des yeux de fou, Non, non, ça va. C'est pas. en 2 semaines. C'est pas nul, mais c'est pas. Disons qu'en 4 semaines, j'aurais pris grosso modo 2000 balles. Enfin 2000 $. Sur lequel t'enlèves combien de pourcents déjà? 23%. Ouais. Mais après, il faut que je rajoute la vente des tableaux. Où là, j'en retire moins. Là, je retire 16%, je crois, un truc comme ça, sur les ventes de tableaux. C'est pas pareil, c'est pas taxé pareil. Te justifie pas avec l'oseille. Non, mais j'aime bien être transparent. J'aime bien être transparent avec vous parce qu'on a toujours de toute façon été transparent avec la commune. Et puis, déclare pas les tableaux. On est là. Pour les frères dédicace G8 Aulnay sous grosse force le local. On est sous. Dédicace. On vous lâchera pas, prochaine affiche je vous mets avec des habits Gucci. Merci mon ref. Merci. Merci. Owen aussi était transparent 100K par mois, lol. Ils y croient vraiment, ils y croient vraiment. Les gars, y'a pas un mec qui peut me virer 30 balles sur Revolut. Y'a Ayoub qui a besoin d'un 5 € Revolut, si jamais. Où ça? J'habite à côté de sous. Recte à l'affaire Angélique à Compiègne, c'est sur internet. Attends, d'abord, Gon, du coup, tu vas nous faire gagner un tableau. Ah oui, c'est vrai. Putain, sauce en Bahamas, c'est vrai, on a rempli la barre. Demain, je vous fais gagner un tableau. Promis. Tu vas faire quoi? Un truc Insta? Là, c'est un imprimé. C'est pas un tableau que. Donc, il est imprimé avec quelques couches de peinture. Il est beau. C'est ami de 20e Century Boys, pour ceux qui ont la ref.
Franchement, il est beau. Comment tu vas faire? On fera un tirage au sort. Hein. Avec sa mère. Hein. Demain, tous les mecs qui sont sur le live, je fais un tirage au sort. Vous mettez tous un message dans le chat. Il doit avoir un truc. Genre, vous participez tous et ça fait un tirage. Gwen, vous pouvez réacter à une vidéo comme La hier? vidéo de Micode. Ah oui, putain. Et Non, attendez. il a là. Juste, je mets d'abord une vidéo sur truc jubilar que j'ai vu là. Ouais, je vais le faire, On peut gagner un string à Laura plutôt? Faut lui demander. Ma parole, je peux lui demander. Hein. C'est bizarre, hein, mais si c'est votre délire. J'ai une question pas plus de rêve, si c'est trop perso, mais comment Owen va vivre s'il ne live plus? Il avait investi quelque chose pour son avenir. Bonne question. Est-ce que tu peux. Franchement, on n'a pas trop parlé de ça. Tu me fais un tableau? Je t'en achète un bien sûr. Bien sûr, Wolf. C'est sûr. Bien sûr, Wolf. Là, je vais commencer le tableau avec vous savez, le truc qu'il y avait sur Monaco eSport. La main avec la couronne. Il y a un monde où Wolf, il est pour toi. Hein. Si tu le veux. On n'en parle pas trop. Enfin, on n'en parle pas trop, mais je sais pas ce qu'il veut faire dans l'avenir. Après, je sais que. Ayoub a besoin de 5 € pour un revolu, mais je préfère les donner au local pour prendre des capotes pour baiser Fatima. Force à vous les frères pour le local 2.0. Merci. Ça va, merci Arracheur. Je ne donnerai pas un centime à un mec qui s'appelle Ayoub. Est-ce que t'as déjà fait un dessin Marvel? Si oui, c'était quoi? Ouais, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Oh là là! pour la suite. Grosse force Owenet Safine. SOA Commune. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'espère son retour un jour. Je pense que. Ayoub? Non, moi je pense que Owen. Ah, ouais. Je le connais. Ça m'étonnerait qu'il laisse tomber comme ça la commu du jour au lendemain. Je pense qu'il a vraiment besoin de recul, etc., de laisser tasser les choses. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, je sais pas sous quelle forme. Ouais, bientôt 3000. Ouais, incroyable les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, il y aura quelque chose pour la commu. Il y aura un. Ouais. Peut-être, Jordan. Gwen, tu as raison pour la peine de mort. Regarde pour les films de Nick. Attends, lui, ban. Vous devriez vous intéresser à l'affaire Colonna, ici tout le monde la connaît, l'histoire d'un berger innocent tué en prison par l'État français. Mais si vous voulez, un jour on parlera de l'affaire Colonna, vraiment. Bah là, je sais pas toutes les trucs. Ça peut être une idée de concept pas mal, hein, de talk show comme ça. Bientôt, pas de drama. Ça parle d'histoire de tueurs en série, de faits divers. Ouais. Ça a l'air de vous intéresser. 3-4 peux faire gagner un string de Laura. Ce sont des agresseurs. Quand j'arrive devant toi et dis voilà, je suis le peuple élu, ma terre t'est promise, je suis en train de te dire que je vais te la mettre. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas censé accepter en disant ah bon, si c'est Dieu qui l'a dit, excuse-moi, tu veux ma femme, tu veux ma chaise. Enfin, tu vois. Je t'ai DM avec mon compte perso si tu le vois, je suis vraiment chaud pour un tableau. Ok, ça marche, merci Wolf. T'as une puff, Gwen? On m'a offert ça. Mais je suis pas fan. Tu m'oublies pas pour le Cyclope X-Men frérot. Tu peux donner ce don à Ayoub. Non, je rigole mort de rire. Je t'oublie pas et je le ferai en live. JNR Watermelon Bubblegum. En fait, moi je sais pas si vous vous rappelez, je fumais que la chicha, j'ai jamais été un fumeur. Et après, j'avais fumé, qui c'est qui m'avait offert ça? Une genre de chicha électronique, je sais pas si vous voyez ce que c'est, le truc Alpha Care là. C'est comme des clopes électroniques mais mode chicha. Et la dernière fois, on m'a offert ça, on m'a dit ouais c'est ça, chicha électronique, etc. Et en fait, j'ai essayé, en fait non, c'est une clope électronique, en plus il y a de la nicotine et tout. Donc voilà, je suis pas fan. Mais non, je suis pas un fumeur. Je vais au local, on fait une chicha. Ouais, par contre, voilà, j'ai toujours fumé la chicha, tu vois, mais pas un gros fumeur, genre une fois par mois, un truc comme ça. Faites pas les choquer, on avait vu dans le vlog de Owen. Oui, non, mais ça, je le savais. Je l'avais déjà dit, c'est pas un secret.
Après les gars, j'ai 35 ans, hein, je vais avoir j'ai 34 ans, je vais bientôt 35 ans. J'ai le droit de... Il y a 2% de nicotine, ouais j'ai vu. Oui, Gwen, OGK aussi, tu n'as jamais touché ça. Non, j'ai déjà tiré sur un joint et tout, mais j'ai jamais été consommateur de drogue. T'es quelle origine? Je suis français. T'as pris quoi? T'as pris quoi? On peut en parler? Elohim. Oh là là, 3000 merci, BG, Wolf. tu es à nous. Merci. Kick pour quand? Très bientôt, les gars. On peut en parler de ça ou pas? J'ai déjà essayé Adalia UIT. Ça va, c'était pas mal, mais c'est pas aussi bien que Alphaker. Alphaker, t'as un vrai goût, genre vraiment t'as l'impression de fumer une chicha, même encore en plus sucré, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ce qui est pas forcément une bonne chose, parce que c'est trop addictif presque. Quiz ce qui est long noir et qui pue? La file d'attente de la CAF MDRRRR. Je peux pas rire ça. Tu appartiens à la commune maintenant. Les gars, on est en train de créer une secte, ils sont pas prêts. Waouh, c'était accro au crack. Je me ras-le-bol, hein. Ras-le-bol d'une bande de cons comme vous, hein. Tu es sûrement pas français. Tu bugs. Et ta gueule, connard, tu bugs pas, toi? Abruti, là. Bande de cons, va. Bande de cons. Servi? Ouais. Merci, Argo. Gwen, vous allez faire quoi de la chaîne Jean Pormanov sur Kik? Très bonne Écoutez, question. elle est partie avec JP. Elle était à ON et JP. Je suis pas un fumeur mais je fume la chicha, c'est comme si Koudou dirait je baise pas mais je vais aux putes tous les soirs me vider MDRRRRRR. Fumeur pour moi c'est fumeur de clope, tu vois. Chicha c'est plus un... Comment dire? C'est... je sais pas, c'est une fois de temps en temps. C'est comme tu peux pas dire ouais je suis un buveur d'alcool si tu bois juste jour de l'an, une coupe de champagne, Ouais. ou tu vois je veux te dire. C'est un peu la même chose. Vous faites même pas la prière? Owen est dans quel pays? Bonne question. Les rediffs TikTok demain, Gwen prend 3000 E sur la mort d'JP. Ah putain. Ça peut, hein, ils peuvent. Hein. Je pense que le compte JP va se faire ban, je sais pas. C'est vrai que t'as ta vidéo, fils de... Bon attends, je mets la vidéo que je voulais vous mettre. Vas-y. Tac. Attends, quand tu fais tac, voilà. Tac. Fais la vraie tête. Comment? En tout cas, le mec à côté de toi fume pas que des puffs. C'était là. Et c'était... Tac. Le procès de Cédric Jubilard. Tac. Le procès de Cédric Jubilard, jugé pour la disparition ou le meurtre de sa femme. Sur notre plateau pour en parler, Clément Le Goff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter pour notre émission Envoyé spécial et vous avez consacré 2 magazines à cette affaire hors norme et vous allez évidemment nous éclairer. On verra des extraits de vos envoyés spéciaux. Anouk Fourmiguet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des commissaires de la police nationale et à vos côtés Emmanuel Rivier, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la défense des violences faites aux femmes. Alors on va tout de suite commencer, voir ce qui s'est passé aujourd'hui à la cour du Tarn, 2e journée d'audience. Le récit d'abord de cette 2e journée d'audience. Bonsoir, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui racontent des conneries en disant que je fais le ramadan alors que je ne fais pas le ramadan. Je suis français et je ne fais pas le ramadan. Donc arrêtez de me casser les couilles avec ça. Est-ce que c'est clair? Hervé c'est quelqu'un les gars. S'il est malin, il peut tout casser sur internet. Moment délicat aujourd'hui pour Cédric Jubilard. Au 2e jour de son procès, il a dû faire face à sa famille. À commencer par son fils, Louis, 11 ans aujourd'hui. Il n'est pas présent à l'audience, mais c'est par la voix de son administratrice qu'il a livré son témoignage. Des mots d'enfant accablants pour son père. On l'a vu avant la rentrée scolaire. Il nous a dit qu'il était très en colère vis-à-vis de son père. Il est convaincu, ce sont ses termes, que c'est lui qui l'a fait. Louis avait 6 ans en décembre 2020. Je peux dire un truc? Ouais. Peut-être on lui a monté la tête. Hein. Ben, déjà, il avait 6 ans. Il a vu la dispute quand il avait 6 ans, mais franchement, c'est compliqué à 6 ans. S'il faut, c'est horrible, hein, parce que s'il faut, il a vraiment vu ça, il s'en rappelle vraiment, et il a vu vraiment des dingueries. Et aujourd'hui, sa parole n'est pas prise en compte parce qu'il était trop jeune. Et donc ça, c'est horrible.
Après, son témoignage en tant que tel, il n'a pas trop de valeur parce que j'imagine que depuis 4-5 ans, il vit avec la famille avec ses grands-parents, donc la famille de la femme de Delphine. Donc, qui pense que le père est coupable. Donc, il est élevé, je pense, hein. Je pense qu'il est élevé avec cette doctrine de le père est coupable et que du coup, c'est ça. Voilà, tu vois, la mère de Delphine a manipulé. Mais attends, c'est pas forcément faux, hein. Moi, je suis quand même, je pense quand même qu'il est responsable, hein, les gars. Mon petit cousin, il a 7 ans, il raconte que de la merde toute la journée. Non, mais je suis d'accord avec vous, ça, voilà. Incriminer son père, c'est une dinguerie quand même. Mais il est trop jeune. Il est trop jeune, il n'a pas de recul. Quand ça s'est passé, il avait 6 ans. C'est-à-dire qu'il était trop jeune. Et depuis, comme on dit, depuis 4-5 ans, il est élevé par la famille de la mère qui est décédée et qui pense que le père est le tueur. Donc tu vois, ouais, c'est dur. C'est pour eux le plus triste, hein. C'est pour les gosses, hein. Leur mère est décédée, enfin on pense qu'elle est décédée, le père accusé du meurtre et il va peut-être prendre 25 ans. Il a gardé une mémoire intacte de la soirée qui a précédé la disparition de sa mère. Les doutes de l'enfant ont débuté, selon l'avocat, le jour de la reconstitution des faits. Nous étions tous présents au moment où sa parole, j'ai presque envie de dire, s'éclaire. Quand il reconnaît sa maison au niveau des photographies qui figurent sur l'ordinateur. Et là, il y a une espèce effectivement de libération au niveau de Louis qui va se livrer en disant oui, je les ai vus effectivement se parler, se disputer, je les ai vus s'empoigner à proximité d'un sapin. Un peu plus tôt à la barre, ce sont les 2 frères de Delphine Jubilard, puis sa sœur aînée, qui sont venus parler d'elle, de cette mère de famille dévouée. Elle n'aurait jamais laissé ses enfants. Ce n'était pas son genre. Des mots que ne contestent pas les avocats de l'accusé. Nous n'avons jamais dit Delphine est partie à l'autre bout du monde vivre de sa meilleure vie. Ça n'a jamais été la position de la défense. Nous estimons simplement qu'il lui est arrivé quelque chose et que ce qui lui est arrivé n'est pas du fait de notre client. C'est ce que l'on dit depuis 4 ans et demi. Cédric Jubilard a quitté la salle d'audience sans un regard pour la famille de Delphine. Il continue d'affirmer qu'il n'a joué aucun rôle dans sa disparition. Clément Le Goff, vous avez enquêté sur cette affaire, on va voir des extraits de vos reportages, mais pourquoi cette affaire Cédric Jubilard, elle est aussi, j'allais dire, aussi emblématique, elle passionne les médias, c'est quoi? C'est parce que c'est une vraie énigme? Oui, c'est une énigme depuis 5 ans, c'est une affaire non résolue, c'est l'un des plus grands dossiers judiciaires de ces dernières années, et puis parce que, c'est ça, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu, et donc on espère que de ce procès émergera une vérité. Anouk Fourmiguet, dans ce genre de procès, alors voilà, on va voir des extraits, mais comme toujours, c'est pas parce qu'on a des déclarations, des attitudes, dans un sens ou d'un autre, d'un suspect, évidemment que c'est un aveu. C'est toute la difficulté pour les enquêteurs. La suspicion ne fait pas la preuve, effectivement. Donc ce sera ensuite à la cour d'assises de confronter l'ensemble des indices et des témoignages qui auront pu être portés au sein de cette cour d'assises pour établir ou pas la culpabilité de Cédric Jubilard. Mais effectivement, c'est une affaire emblématique d'abord parce qu'on n'a pas retrouvé la victime. Donc en général, elle permet aussi, la dépouille de la victime, d'obtenir, de faire parler un petit peu la scène de crime, donc d'obtenir des éléments. J'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Voilà ce qui s'est passé. Ouvre. Ça suffit, arrête. Et moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard, un malade. T'es un malade, Bernard. Comment ça va, Gotey? T'es un malade, Bernard. Évidemment de l'auteur avec tous les progrès en termes de police technique et scientifique. Là, ça n'est pas le cas, donc c'est effectivement la première chose importante. Et puis effectivement, la personnalité de l'accusé, qui, la presse s'en est fait largement l'écho, a pu poser question dès le jour même de la disparition. Emmanuel Rivier, encore une fois, le procès est en cours. On ne sait toujours pas à l'heure où on parle. Déjà, quel sera le verdict? Et puis, est-ce que c'est disparition ou meurtre? Mais est-ce que ces affaires-là font, si j'ose dire, malgré ces tragédies, quelque part avancer la prise de conscience sur de potentiels féminicides en France? Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez l'impression de voir trop et tout le temps des histoires de ce type-là?
Enfin, je pense qu'à chaque fois qu'on parle d'une affaire de féminicide, mais dans ce cas-là, on peut bien dire potentiel, hein, puisqu'il y a quand même la présomption d'innocence du juge. Évidemment que ça fait avancer la question, du moins la prise de conscience. La prise de conscience du grand public. Et cette prise de conscience, elle est acquise. Ce qui aide les victimes à parler, ce qui aide la parole des victimes à se libérer. Mais en face, il faut des oreilles. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et on va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie de cette page-là. Oui, Clément. Je pense aussi que c'est parce qu'il y a eu l'affaire Daval juste avant. Il faut se rappeler que l'affaire Daval, elle a été jugée 3 semaines avant la disparition de Delphine Jubilard. Rappelez-nous, l'affaire Daval, c'était Jonathan Daval en Haute-Saône qui a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué sa femme et qui, dans un premier temps, vous savez, participait à des manifestations, sanglotait, et ça a beaucoup marqué l'opinion. De voir ce mari épleuré. Exactement. Salut Dembo et Gwen, non, plus sérieusement, c'est mon tout premier don, une dédicace à Lota. Bon stream les FRR. Locta, dédicace à toi et merci pour ton don, mon ref. Dédicace à toi, Locta. Merci. Les gars, tu sais pas ce qu'ils ont fait ce soir? Non. On a passé la barre des dents. Ça y est? Ouais, regarde. Et on l'a tué, genre, c'est pas on l'a passé. Pourquoi il y a plus bas? Je l'ai dépassé. Mais frère, c'est beaucoup ont participé et je leur remercie, mais Wolf et Local 2.0, ils ont enculé le game. C'est des bons. Merci les gars. J'oublierai pas. d'Alexia Daval avait été finalement retrouvé. Lui avait avoué, a été condamné. Et ça s'est passé, ce procès, quelques semaines seulement avant la disparition de Delphine Jubilard. Et je pense que ça a joué aussi sur la fascination qu'a pu exercer cette affaire et le fait que tous les regards... C'est que tout ce que j'ai peint là? Non. Regarde tous les trucs en couleur. Déjà, tous les écritures rouges sur le côté gauche, c'est fini. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois pas tous les détails qu'il y a? Ouais. J'ai encore peint 3 heures cet après-midi, toute la nuit. C'est excellent, hein? Gwen, il faudra impérativement dire à Sasa de ne plus se garer le Renault Scénic dans la pièce de stream. Très rapidement, se sont tournés vers Cédric Jubilard. Alors, on va voir un premier extrait de votre envoyé spécial, Clément. Vous avez rencontré une ex-compagne de Cédric Jubilard, mais qu'il a rencontré après sa mise en détention. Il était déjà soupçonné. Et on va voir ce qu'elle vous raconte et vous nous décryptez après. Il a commencé à mentir sur des petites choses. On est passé vite de la séduction au mensonge, à la manipulation. Et c'est des moments où il va être, par exemple, physiquement très câlin, à me dire pour moi, déjà, c'est une malade. Très belles choses. Et des moments où il va me dire que je lui appartiens, que je suis sa propriété. Et que si je venais à le tromper, par exemple, je finirais à côté de Delphine. Il me dit cela, tout en partant ensuite dans un éclat de rire. S'il ne nie pas l'histoire sentimentale avec Jennifer, Cédric Jubilard compte... Sortir avec un mec à travers des lettres et au parloir d'un mec qui est potentiellement accusé du meurtre de sa femme, déjà, je suis désolé. Mais l'intégralité de ses prétendus aveux. Ses avocats pointent aussi des incohérences dans les propos de la jeune femme et rappellent que la justice n'a pas procédé à de nouvelles investigations, pas de confrontation, pas de nouvelles fouilles. Jennifer, elle, a confirmé ses déclarations aux gendarmes il y a quelques semaines. Nordal, il a eu un gosse en prison et il a tabassé la mère. Je sais pas si vous avez avoir tué sa femme. Je ne connais pas l'endroit où il a déposé le corps de Delphine, mais il m'a dit qu'elle était pas très loin. Une quinzaine Daval, de minutes ou de kilomètres, je ne sais pas exactement. Daval avec son co-détenu. Entre hommes, ils sont en couple. La vie de ma mère, c'est la folie. Et qu'il avait repéré cet endroit-là un mois avant, en passant devant cet endroit pour aller sur un chantier. Et que le seul outil sous scellé dont ses services, c'est la pelle, mais qu'il avait recreusé chez lui après pour effacer les éléments de terre qu'il avait utilisés pour Delphine. Impossible. Qu'il avait brûlé la doudoune blanche de Delphine ainsi que ses chaussures à lui dont il s'était servi pour cette nuit-là.
Témoignage assez glaçant, hein, Clément. On est d'accord. De quoi Daval se fait ramener. Vous savez pas? Vous êtes pas au courant? Qu'il s'est fiancé ou un truc comme ça avec son co-détenu? C'est pas cassé la tête, lui. Ah putain, merci. Ah, mais pourtant, je suis sûr d'avoir vu ça sur internet. Enfin, dans les médias, enfin, dans les journaux, quoi. Gwen, t'es trop bloqué sur les 2 heures. Comment ça? C'est arrivé en 2 heures. De quoi? Mais pour moi, c'est 2 heures. Ah même non, mais voisins, même si c'est plus, creuser un trou à l'appel, frère. Ça met une tonne, frérot. Mais ça prend toute la nuit. Après, tout ce qu'il doit faire et tout à côté. Au bled, je l'ai fait, frérot, ça m'a pris presque 6 heures, frère. T'as les mains mortes après. À moins qu'il avait une pelleteuse. T'as rappelles, t'étais là quand on a creusé la piscine à Olivier? Il était en couple avec un mec en zonzon, voilà. T'étais là quand on a creusé la piscine à Olivier? Au début, on voulait le faire à l'appel, on a mis 4 coups de pelle chacun. Non, j'étais pas là. On a dit laisse tomber, on loue un camion. Pourquoi lui, il est gay là, le mec Jubilaire là? Non, pas Jubilaire, c'est une autre affaire. Ah. Tu connais pas Casino? C'est quoi ça sent? Bien sûr, le film. Merci pour les 100 bits. Il a fait le trou des jours avant. Donc là, on est sur préméditation. Je t'ai pas compris. Moi, j'ai le père à mon cousin. Ouais. Il a tué sa femme. Il a étranglé dans la voiture. Y compris des nerfs et tout. C'est un crime passionnel à la base. Il a juste suffi qu'il déplace le corps de 1 cm, c'est prémédité. Tu vois le délire? Que s'il aurait juste étranglé, elle est morte, d'accord? Et qu'il aurait appelé la police, ouais, j'ai fait une connerie, j'ai étranglé ma femme et compagnie, ça serait passé en crime passionnel. Non, je crois pas. Hein. Si, voilà. L'avocat, c'est ce qu'il nous a dit. Prémédité, c'est. Du moment où elle est dans le coffre, frérot, c'était prémédité. Prémédité, ça veut dire que tu prévois avant de faire le meurtre. Ben, pour eux, c'est ça. Si tu fais le meurtre sur un coup de colère, peu importe ce que tu fais après, c'est pas prémédité. Enfin, moi, c'est la version que j'ai du truc, tu vois. Sajim était l'amant du directeur de la prison, c'est pour ça qu'il a une remise de peine. Fils de pute. Pelleteuse, il y a des traces de location, bah oui. Araviel. Non, mais c'est lui qui appelle les flics, c'est ça le truc. Apparemment, eux, ils disent qu'il aurait eu 2 heures. Voilà. 2 heures pour faire tout ça. Peut-être un peu plus, allez, disons 3 heures. Mais ça voudrait dire qu'en faisant tout ça, il doit partir de chez lui, laisser les enfants. Donc on parle d'un enfant de 6 ans et d'un petit de 18 mois, seul dans l'appartement. Impossible. Vous imaginez? Dis-toi que déjà, comme il vient de dire là, creuser un trou, ça prend 6 heures, on va dire. Mettre le corps et remettre toute la terre par-dessus, ça met encore plus de temps, frérot. Ouais. Ah oui, parce que attends, même si, voilà, même s'il a creusé le trou avant, etc. Une fois que tu as mis le corps, faut remettre la terre et tout dessus. Il était du bâtiment, il a fait sa maison avec plein de malfaçons. Mais bon, ouais, non. Non, moi, franchement, je pense que c'est lui, mais à mon avis, il y a des complices. Yes, c'est le complice. Jamais 6 heures pour un trou, vous êtes fous. Si tu veux que ce soit assez profond, etc., alors on parle d'un corps. Hein. Faut pas que les sangliers viennent creuser, faut pas que... Ouais. Frérot, déjà, faut qu'elle est calme, faut qu'elle est profonde déjà. Au moins 5 mètres, frère. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Madir aussi Nice. Ouais, mais quand même, t'as les téléphones qui ont borné, t'as l'enfant qui l'a vu... putain, pour des gens qui s'aimaient pas, il baisait à mort. Tu l'avais entendu l'histoire qui s'est passée à Gambetta? Non, deux gosses. Hein, Gwen? Quoi? Il y a 2 ans, à Gambetta? Non. Un mec qui rentre dans un bar, ça le tue, et ça fait couler une dalle sur lui. T'as capté comment? Ouais. Bref, ça fait couler la dalle. Sa femme, au bout de 4 jours, frérot, commence à dire comment mon mari n'est pas rentré, c'est bizarre, t'as capté? Il remonte les caméras. Avec les caméras, il voit la traçabilité et compagnie, mais son téléphone, je sais pas comment t'expliquer, il borne toujours son téléphone. Donc ils vont dans le bar, ils voient qu'ils bornent dans le bar, ils voient qu'il n'y a rien dans le bar. Donc ils laissent, ils repartent. Une semaine après, ils reviennent. L'odeur du corps, il commence à puer, frérot. Même dans le béton? Je t'ai dit, mais tu peux pas dans le béton. Ils ont pété le béton, frérot, ils ont trouvé le corps en décomposition, frère. C'est abusé. Il y a des updates sur le procès, ben, c'est en cours. Hein. C'est en cours. Hein. Demain, si vous voulez, on fera un point. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Mais là, c'est bizarre, il est seul, pas de complice, frérot. Non, et le téléphone de la meuf, la dernière fois qu'il a été utilisé, déverrouillé et tout, c'était pendant qu'il y avait déjà les Schmitt chez lui. Donc, ouais.
Mais ça voudrait dire que si c'est lui qui l'a fait, parce que C'est ils lui savent qui pas a fait les précisément où vols il quand- était. Ça veut dire qu'il le fait devant les Schmitt. Enfin, ils sont dans la Toupet, même ouais, maison, ouais. il le fait au toupet. Ça veut dire qu'il s'est pas débarrassé du téléphone, il le garde. Et après, attends, il en aurait fait quoi le téléphone? Parce que les flics, ils ont dû l'embarquer quand même. Non? Franchement, il y a trop de mystères. Il y a trop de mystères autour de, Toto, de cette c'est pas un histoire. conte de fées. Tape Nice, fait divers, tu Conte de verras. Salim. frérot. Je te sors l'article maintenant. c'est- Mais toi, ta bite, tu l'as déjà retrouvé ou pas encore? Non, je sais pas, Valé. Arrête de rigoler, toi. Ouais, mais 6 heures, le trou, c'est une fille toute mince, c'est pas Salim. À tout moment, il est planqué dans le corps, dans la maison. Le corps. Non, mais il l'aurait retrouvé, frère. L'odeur et tout, Aurélie c'est Vaquet, atroce. regarde femme enterrée dans un dalle béton. Il faut la graille, frère. Pourquoi il y a eu quoi avec Aurélie Vaquet? Il a coffré dans son cul. Ils l'ont embarqué le jour même de la disparition. Bah, c'est ça que je veux savoir. Samar Divovski, merci frérot, bonne soirée. Il aura au pire des cas crime passionnel, 7 ans de prison. Max, il a déjà fait 4 ou 5 ans, il va sortir avec remise de peine. Je sais pas ce qu'il faut. je pense Jamais pas il sera qu'il va le inculpé. mettre. Non. Moi, pour moi, Il est pas inculpé. Passionnel, non. pour moi, je pense que c'est lui, mais je pense que là, actuellement, je le répète, il y a pas assez pour le condamner. Il n'y a pas assez pour lui mettre 15 ou 20 ans, ou je sais pas combien ils veulent mettre. Mais t'as pas compris, si c'est mes agites comme ça, ils vont Salim Aurélie, il faut juste une rookie. Nique ta mère. Combien la suite, s'il te plaît? Non, le corps a pas été retrouvé. Recueilli par Aziza Poitvin de France 3 Albi, pour être tout à fait correct, Et effectivement. Vous avez fait toute l'enquête autour, bien sûr. Et effectivement, C'est le seul c'est un mobile, c'est le témoignage seul qui glaçant. aurait D'ailleurs, intéressé. c'était il y a 2 mois exactement, et les enquêteurs ont entendu D'accord, Jennifer, et elle a confirmé ses propos devant les enquêteurs 2 mois avant le procès, c'était en juillet. Anouk Fourmiguet, quand on entend cette interview, c'est une interview à des journalistes. Encore une fois, c'est pas un témoignage sous serment, mais quand même, est-ce que est-ce que ça paraît crédible dans ce qu'elle raconte, elle? Est-ce que ça paraît aussi crédible que un meurtrier présumé, enfin quelqu'un qui est soupçonné d'un meurtre, se livre comme ça? Est-ce que dans votre carrière, vous avez vu tous les scénarios? Oui, selon sa personnalité, il peut être extrêmement volubile et puis se sentir en confiance avec celle qui était sa compagne à ce moment-là et se livrer à des aveux sans penser qu'ensuite, peut-être, l'histoire se terminerait, qu'elle-même irait porter ses déclarations devant des policiers ou des gendarmes. Je pense qu'on parlait de pourquoi est-ce que ce procès interpelle, comme celui de Daval, c'est aussi le procès d'hommes qui, jusqu'ici, n'étaient pas connus des services de police, pas connus de la justice, et qui sont passés à un acte totalement dramatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de préalerte, en tout cas il n'y a pas de déclaration de la victime ou des victimes préalables qui permettent d'identifier, éventuellement d'emprisonner si des faits ont déjà été commis. Là, on passe de un homme que personne ne connaît, en tout cas au sein des services de police et de justice, à, dans le cas de Daval, un criminel, et puis dans le cas de Jubilard, on verra ce que décidera la cour d'assises. Mais je pense que ça interpelle aussi sur comment est-ce qu'on détecte, y compris dans la société, peut-être aussi au sein des familles, comment est-ce qu'on détecte ces profils d'hommes dangereux. Et on va regarder un deuxième extrait, je vous ferai évidemment réagir. Tu sors d'où ces histoires? TikTok, frère. Non, mais TikTok, c'est vrai ou c'est des conneries? Tu vois la vidéo, la meuf en train de se faire goder avec le calibre du conduit. Sur TikTok, tu vois une meuf en train de se faire goder par un calibre. Déjà, ça chante faux. On paraît quoi? Vas-y. Il va te montrer en plus. Ah, non. Vas-y, remets s'il te plaît. Salim, c'est comment la diète? Ça va, ça se passe. Enlève le son. Il n'y a rien. Non, ça c'est bien. Y'a pas en français? Pourquoi il y a un élan à grande oreille et un sanglier avec toi, Gwen? Emmanuel C'est un Rongier, live parce que animalier. Ça m'intéresse d'avoir votre. Mais c'est pas à Marseille, ça. C'est où alors? Et tu vois que c'est pas des flics français. Vas-y, enlève-moi ça. Mais deux partout, c'est du Marseille, frérot. Mais c'est pas. Ça peut pas être Marseille, frère. Tu vois bien que c'est. C'est la voiture de flic. Amérique du Sud. C'est sud-américain, regarde le symbole de la police. Je t'en supplie, Anis, sors de Bon, ce corps. Sors de ce corps, Anis. Arrête. Ça marche pour toi les TikTok où les plus de 45 ans ils peuvent pas avoir internet. On est sur Twitch, vous mettez pas des claques ici s'il vous plaît. Il rêverait de ça, Salim. Enlève s'il te plaît ta vidéo. T'étais pas dans le Tarn il y a 5 ans. T'es qui toi pour me dire enlève? Dis au gros de fermer. Oh là là. Tu peux tenir ton elfe s'il te plaît, frère?
Il a 50 de QI, mais qu'il est con. Il a la truffe. Deuxième extrait de votre reportage, Clément. Cette fois-ci, dans votre reportage, il y a cette interview d'une amie de Delphine Jubilard qui témoigne, qui dit que Cédric Jubilard avait menacé de tuer Delphine si elle le quittait. On regarde cet extrait, on en parle juste après. Il pleure. Il est devant moi, il pleure, à très très grosses larmes. Il pleure, il me dit qu'il l'aime. Ça, je l'ai vu. Qu'il veut pas la perdre. Pour moi, c'est pas une vraie menace. Il me dit qu'il va finir les travaux de la maison. Mais voilà, et il finit la conversation avec des yeux tout secs en me disant mais si elle a un amant, je la lui ferai à l'envers. Je sais. Tu repars? Ah ok. Je lui ferai à l'envers, c'est pas une menace de mort. Pour moi, je le prends pas comme une menace de mort. Si elle me trompe, je lui ferai à l'envers. Pas pour moi, je lui ferai à l'envers, c'est en mode par rapport aux gosses, ou par rapport à la maison, ou les biens, par rapport au mariage, tu vois. Ça me semble un peu gros de dire. Moi, en tout cas, ça, pour moi, je le prends pas comme une preuve de. Mais si elle a un amant, je la lui ferai à l'envers. Je sais pas ce que c'est cette parole-là à ce moment-là. Il est dans un état de tension et de nervosité extrême. C'est rapporté par 2 témoins qui racontent que Cédric Jubilard avait des intentions de meurtre. Ce sont des paroles peut-être en l'air, prononcées sous le coup de l'énervement, mais elles pèsent évidemment assez lourd dans le contexte d'une affaire criminelle. Je lui dirais un éléphant dans le salon, il ferait le tour. Clément Le Goff, à nouveau, interview assez sidérante. Comment vous l'avez interprété? Encore une fois, vous n'êtes pas juge. Parce que le vrai motif du meurtre, c'est quand même qu'ils vivent pas dans une maison finie, faut le rappeler. Ouais, mais ça arrive souvent. Comment ça s'appelle? Des grosses disputes de couple. Non, je parle pas de ça, c'est lui qui a fait la maison. Ouais. En fait, elle lui reprochait de pas finir les travaux, tu vois. Bah, il faut des sous pour finir les travaux, ça coûte cher. Non, mais tu vois, il était artisan, tu vois. Même si le matériau, ça coûte pas donné. Ça part toujours d'une embrouille minable et ça prend des proportions immenses. Tu vois, les disputes de couple qui finissent en divorce, en féminicide, ce que tu veux, ça part toujours d'un truc débile. Et c'est sûr, elle a fui tellement il est moche. Il était vraiment pas. Du coup, là, franchement, là, je vois pas sur quoi ils peuvent s'appuyer de solide pour l'inculper. Rien. Pour lui mettre meurtre, frère. Y a rien. Vous regardez sous la terrasse. Un petit truc qui déclenche ça. Mais ouais, grave, voilà, c'est ça en fait. C'est un truc qui prend. C'est le début d'une petite embrouille qui après grossit. Au final, le point de départ, il est ridicule, mais ça finit en massacre. Et là, c'est sa femme qui va le buter tellement il est laid. Wow. Gwen, t'as jamais voulu gifler ta femme? C'est une question à laquelle je peux pas répondre. Non, en vrai, t'as des disputes, comme tout le monde. Après, moi, je suis pas dans le bail violent ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout comme ça, tu vois. Mais voilà, après, voilà, c'est une femme, hein, elle casse les couilles, comme toutes les femmes. J'espère que je vais pas avoir de problème, mais voilà, vous m'avez compris. Lol, Djeko. Grossi comme les oreilles de Yass. Donc, ouais. Ouais, pour moi, t'es bon, RMDR. C'est clippé, ça part sur TikTok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un clip TikTok avant la fin, là? Il y a Mehdi qui lance à 23h ou pas? Moi, perso, j'aimais mieux frapper JP que ma femme, tu aurais dû dire ça, Gwen. Ferme ta gueule et fais à manger, c'est mieux. Waouh, ça y est, t'es ban, putain, t'abuses. Une fois, elle a failli passer par la fenêtre, mais je peux pas le prouver. Moi, j'ai déjà voulu quand elle monte ses fesses sans vis. Yacine le planeur. Mais putain, s'il a pris la voiture PDT la nuit, il y avait pas juste moyen de retracer son trajet avec les caméras de surveillance? Ils mettent des caméras partout en France pour décorer? Après, là, t'es dans un petit village paumé, y a peut-être pas, tu vois. Oui, fais un clip. Oui, un clip où là, c'est trop court, un live de 2 heures, Gwen. Ouais, mais c'est pour ça qu'une fois dans la semaine, on fait un vrai nocturne qui dure 6 à 7 heures, frère. 7 heures. Et voilà. Mais voilà, déjà on est là quasiment tous les soirs. Et puis je suis en train de réfléchir à des... Putain, d'ailleurs je note à chaque fois des idées de concepts qui seront réalisables ou pas. Demain live? Tous les jours live.
Pas tous les jours, 6 soirs par semaine, mais demain soir live. Demain, j'aimerais vraiment avancer la fresque. Donc demain, je sais pas, je vais vous trouver, je vous explique. 2-3 personnes pour animer ici. Je pense que tu seras là, toi. Moi, je serai là demain. Yas. Donc voilà, déjà, donc il y a quelqu'un qui anime très mal, donc il faut que pour contrecarrer que je mette quelqu'un qui anime très bien. Commence pas, s'il te plaît. Donc demain, je vais essayer de vous mettre des personnes là, et moi, je serai là en mode react derrière aux dingueries qu'ils vont dire. Et comme ça, j'avance la fresque. Nous aussi, on est là tous les soirs. C'est vrai, merci les gars. Merci les gars. Tu peux live sur Twitch et sur Kik comme ça, 2 fois plus d'argent. Je suis ban de Kik pour le moment. Il y a un soir au Gwen Bez, MDR. Marie, on veut. Je vais essayer, je vais demander à Marie. En fait, il y a 2 possibilités. Soit ils se sont trompés sur quelque chose dans les 2 heures où ils disent que c'est à ce moment que tout s'est passé, soit le mec a réussi à faire un coup de génie pour cacher le corps pendant un trou de 10-20 minutes. En fait, il n'y a rien de ce qu'il dit. Et non, c'est ça, Snazen. Rien qui l'accuse à 100%. Ah oui, la vidéo Va Micode. te faire. Non, on attend pour qui. Demain, pas en string STP. Oui, on va faire la fresque progresser. Marie, elle apportera quoi à manger? Ben, je ferai en sorte de manger avant, comme ça je vais pas me taper son repas. Tu as réussi à payer le local ce mois-ci? Oui, grâce à vous. Regardez les gars. Ça arrive. Hop. Ça y est. Ça y est. Alors attends, la vidéo de Micode, c'était sur Média de Mehdi, ils ont mis? Ouais. On regarde cette vidéo. J'espère qu'elle est pas longue parce qu'il est 23h. Média. Descends. Non, il n'y a pas. Va sur YouTube, tape Micode ici, on va la retrouver directement. C'est la dernière. Mais je sais pas qui c'est Micode, frère. Micode, allez. Vas-y, clique. Marie! Viens voir, ma belle. Va dans vidéo. Comment tu vas, la footballeuse? Attendez, regardez à qui, les gars. Ça va? Oh là là là. Marie, est-ce que demain soir t'es là? Oui, c'est vendredi. Futur loyer, Nico Witt, je pense. C'est Shabbat. Euh, Coucou, vous parce allez que- bien? Oh, je suis désolée, je suis pas présentable. Hein. Comme d'hab, t'inquiète. Le demain, 21h. Attendez, je me mets. Ouais. Ça Attention va, à ce que Mehdi? tu fais, attention à ce que tu fais. Non, non, c'est bon, tranquille. Non, non, c'est bon, je te jure. Je vais sortir mes. Moi, la plus belle. Les gens te kiffent, Marie. Hein. C'est vrai? Contrairement à lui, tout le monde le déteste. Moi, je vous aime, même ceux qui me cassent les couilles. Ouais, voilà, tu vois. On genre, regarde la barre. Blax. Mais non! Je te jure. Mais incroyable! Mais c'est incroyable. Bien joué, les gars, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci The Wolf. Merci Local 2.0. Merci à tous ceux qui ont participé. Et même à tous ceux qui sont juste là tous les soirs. Merci les gars. Ouais. Un jour, tu es présentable. C'est avec des pépins ou pas? Je sais pas, il y a des pépins. là. Ouais. Ouais, je veux pas alors. Maintenant, je me suis habitué au raisin sans pépins. Je sais pas si vous connaissez les gars. Bref. Marie, tu joues quel poste? Je te laisse tes aisselles transpirantes, Marie. Je te laisse ouais, demain, je veux peindre la fresque. Du coup, je peux pas être devant l'écran à animer. Du coup, je veux qu'il y ait 2 personnes devant au moins. Donc toi et Yas, et peut-être une 3e personne demain. Et moi, de toute façon, je suis là derrière, je participe. Mais tu captes? Ouais, ok. Tu sens de faire ce taf ou pas? Ouais. Les gars, demain, Marie qui Trouve bien anime. des remplaçants. Mettez-la sous pression, je veux voir un peu ce qu'elle vaut dans le stream. Moi, j'ai jamais streamé. Et ben, ce sera le moment de commencer. Post-vaisselle. Raisin sans pépin égale le futur, exactement. Marie, montre ton cul. Mais t'as quel âge? Marie avec sa sarre. Quel corps, Marie? C'est. Allez. Et Guilain. ça veut dire que la pastèque, tu la manges pas? Non, je déteste les pastèques. Mais elles sont plus gros, les peurs. Guilain, il saute. Dommage, en fin de live, Guilain, t'avais passé un bon live. Et hop. Marie, épouse-moi. Oui, je le veux. Yas et Marie, ah ouais, le châtiment qu'on nous impose. Non, mais arrête, les gars. Je sais que je suis pas Il présentable. nous kiffe, mais... il nous kiffe. Gwen, suce-moi, waouh. Demain, c'est soirée branlette, merci Gwen. Waouh, waouh, waouh. C'est vrai que tu vas peindre en string? 3K le loyer du local. Non, 2K et quelques. Mais après, là-dedans, t'as électricité, internet. Charge. Et on a reçu une facture d'eau, là. 250 balles. C'est énorme. 259 €. Facture d'eau. J'avais pas compté, mais bon, bref. Ouais, grosso modo, c'est un peu plus de 2500 €. Mais bon, on arrondit à 2500. Ah, mais l'eau, c'est trimestriel? Moi aussi, je t'aime, juste.
L'eau, je sais pas. C'est la première fois que je vois cette facture. Préparez vos crèmes, demain ça va se LeBron James. Alors tes culottes Marie, ajoute-moi sur WoW. Je joue pas trop en ce moment. Qui joue au Mobile Legends, les gars? Personne. Meilleur jeu. Mobile Legends, incroyable. Elle joue toute la journée à un jeu de merde, un genre de League of Legends de Wish sur téléphone. Il est dégueulasse. On s'en fout de la facture CPS, moi c'est ouais merci les gars. À quand Qui joue au Mobile Legends? Personne, il y a écrit personne sur le chat depuis tout à l'heure. Allez, ajoutez-moi. Ah Mehdi vient de lancer. Vite, on va couper. Vas-y, vite fait la vidéo de Micode. Ajoutez-moi. C'est quoi, 3 jours? L'infiltration impossible que personne n'avait vu venir? Ouais. Allez, c'est parti. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, longue, désolé, mais rien qu'en y pensant. Laisse ton info un peu Voici plus longtemps. Base 44, une plateforme complète de création par l'IA, faite pour tous ceux qui ont une idée et l'envie de la réaliser. Peinture, oui. Décrivez ce que vous voulez. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной On la regarde demain. On met pause sur cette vidéo. Désolé pour celui qui voulait qu'on la regarde ce soir. On la regarde demain. Quand on arrive, on la regarde. Demain, on regarde cette vidéo. Donc, vidéo Micode sur YouTube. Oh, elle m'a roté, putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux de la gueule. Chaud pour la vidéo demain, parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si vous voulez déjà regarder, vous renseigner sur le sujet, comme ça on débat un peu de la vidéo après. Je sais pas de quoi ça parle du tout. Je vais découvrir demain avec vous, je pense. Il y a ces maris qui vont animer. Plus cette vidéo de merde, je vais faire une yo-yo. Je vous mets la... C'est la sœur AJP. Il y en a qui ont cru ça sur TikTok, que tu avais dit ça. Écoute, je suis la sœur AJP, tu vois dans les commentaires que c'est ça les réseaux. Hein. Tous les gens à qui il faut enlever Internet, donc les plus de 45 ans, qui ont commenté en disant elle a pas honte, nanani, nanana, ouais. Il faut vraiment leur enlever Internet. Au bout d'un moment, je pense que je vais devenir premier degré. Vous avez compris que c'est pas vrai, ok? Je suis pas son frère. Sa sœur, du coup. C'est bizarre. Après, tu fais 1m80, 90 kg, donc... Elle joue au foot. Ça peut... Ouais, tu joues au foot. Les gars, je vous envoie sur le live à Merdicus. Allez lui donner la force. Je sais pas ce qu'il va faire ce soir. Je crois qu'il voulait jouer à Silent Hill, je suis pas sûr. Ouais, bien joué, Marie. Putain, elle est faite pour le streaming. Les plus de 45 ans t'emmerdent, cher ami. Du coup, voilà, je vous laisse. Voilà, il y a le lien que la puissance a mis. Allez donner la force. T'as intérêt la vidéo et beurre. Je te crois, merci pour les dons en tout cas, frérot. Il va se goder Mehdi ce soir. Bah allez-y, ne ratez pas ça. En plus, vous verrez, il a une technique particulière. Je sais pas si je peux le dire, Mehdi. Parce qu'il a une longue relation avec Andrew. Et depuis maintenant, Mehdi, quand il se gode le cul, c'est lui qui m'a dit, moi j'y connais rien. Il arrive à le faire sans toucher les bords. Wow. Il paraît que c'est une technique assez incroyable. Donc demandez-lui exactement les détails. Et puis voilà. Photo finish. Ah Kenny, ouais.